fais 38 matchs, 14 ou 15 clean sheets, on prend 33 buts, tu montes en Ligue 2. Je me dis, punaise, tu peux pas rêver mieux, quoi. Sauf que malheureusement, comme je t'ai dit, le dernier match, balle dans la surface, tu as sorti aérienne, et en fait, le joueur, il se blesse. J'ai mis le bras au sol. L'épaule est sortie. Il a tué ma carrière. Ça a été très compliqué, beaucoup de prises de tête avec le coach. Tu fais des grosses saisons individuellement. Statistiquement, c'est toi le meilleur gardien du championnat. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu pars après tout ça? C'est les débuts en Ligue 1. J'ai pas eu personnellement la bonne attitude footballistique. Comment tu vis de redescendre de 2 niveaux, de passer de la Ligue 1 à revenir en National? C'est un projet, ils étaient derniers, ils avaient 9 points de retard sur le premier non relégable. Et les 2-3 premiers matchs, ça se passe très mal, tu vois. Ça commence à intime et là tu retrouves ta deuxième vie de titulaire. Est-ce que tu penses que tu as perdu du temps? Quand on revient en arrière, je me dis pourquoi j'ai... Paul Delecroix, bienvenue au cœur du jeu. Merci beaucoup, John. Merci de me recevoir. C'est top, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc voilà, tu l'as très bien fait. Je m'appelle Paul Delecroix, j'ai 36 ans. En ce moment, je joue à Dijon en national. Après, moi personnellement, voilà, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants deux petits garçons de 8 ans et 11 ans. Et voilà, c'est la 2e année que je joue à Dijon et je suis professionnel depuis 16 ans. Qu'est-ce qui fait que tu continues encore à 36 ans? Je l'ai souvent dit à mon environnement, à ma famille. C'est vrai que quand en fait je mets un pied à terre, je sors de mon lit et que j'ai envie de m'entraîner, envie d'aller au foot ou même de poser quand je pose un crampon sur le terrain et que je me dis encore je suis prêt et j'ai envie de m'entraîner et je veux croquer dans la séance qui va arriver. Je me dis que voilà, je suis pas prêt encore à arrêter. Je me suis fixé la barre des 40 ans, mais si j'ai l'opportunité d'avoir encore un contrat, de pouvoir continuer, je continuerai parce que c'est ce qui a dicté ma vie et j'ai pas envie d'en arrêter maintenant. Quand est-ce que ton histoire elle commence? Quand est-ce que la réelle ambition d'être professionnel? Parce qu'on est tous petits, on tape dans le ballon, on veut gagner la Coupe du Monde, etc. Mais quand est-ce que vraiment ça devient un objectif pour toi? Je vais dire, je pense que j'ai jamais raconté cette anecdote. En fait, quand j'étais petit, donc année de Coupe du Monde 98, j'ai 10 ans. Okay. Et en fait, on allait regarder souvent les matchs chez des amis, en fait, des amis proches de mes parents. Et en fait, ils avaient un fils de mon âge et on jouait tout le temps au foot avec mon grand frère qui a 2 ans de plus que nous qui a 2 ans de plus que nous. Et franchement, ce jour-là, on regardait France-Paraguay, je crois. Et en fait, dans le jardin, on jouait en même temps, avant le match ou après le match, je me rappelle plus. Et en fait, on s'est dit tous les 3, les gars, dans 10-15 ans, c'est nous qui allons gagner la Coupe du Monde. C'est nous qui allons être en équipe de France, on sera professionnels. Et on tapait bien dans le ballon, tu vois. Après, dans notre petit club, on était bon. Mais on se dit, je me serais jamais dit un jour, 20 ans plus tard, t'as 16 ans de carrière, voilà, c'est. Mais je crois que c'est vraiment ce jour-là où je me suis dit, j'ai envie d'être pro et je vais tout faire pour y arriver. Quand est-ce que les actes suivent ce rêve-là? Quand est-ce que dans ton parcours, dans ta jeune carrière, quand est-ce que tu commences à poser des actes dans ce sens-là? Franchement, tu vois, ma formation, elle a pas été tout beau tout rose. Donc franchement, je vais dire à 16-17 ans, quand je commence à arriver en 18 ans nationaux, vraiment, c'est là où je me dis, tu vois, il y a quelque chose à faire. Ça se restreint. Quand à 13-14 ans, t'es 20. Après, à 15-16 ans, il y en a des 20, t'en as 10. Après, à 17-18 ans, il reste plus que 6-7 joueurs de la première génération avec qui t'étais au début. Donc, en fait, c'est là où tu dis, maintenant, en plus, souvent, ils nous ont rabâché, il y en a qu'un d'une même génération qui peut être pro. Voilà. Donc, ces choses-là, en fait, arrivent après. Mais vraiment, moi, c'était, je dirais, à 16-17 ans quand j'ai commencé à jouer en 18 ans nationaux à l'époque. C'est là où c'est vraiment venu le moment où je me suis dit, si tu travailles bien, peut-être qu'il y aura cette récompense. Et juste pour situer les gens, où est-ce que t'es
Parce que tu es au centre de formation d'Amiens. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand est-ce que tu intègres ce centre-là? Bah en fait, je suis arrivé à l'âge de 10 ans dans le club. Ok. Donc en fait, j'ai fait toute ma préformation, toute ma formation à Amiens, jusque 18 ans nationaux, réserve CFA2 et après la réserve, c'est là où j'ai signé professionnel. Mais voilà, j'ai intégré le club bien avant la formation entre guillemets comme on dit, Ok. Et, 13, et 14 ans, 15 ans. dès tes 10 ans, t'es déjà gardien? Oui, oui, Ok. j'ai commencé attaquant en fait en poussin Benjamin première année et en Mhm. fait il manquait un gardien de but dans l'équipe de mon frère qui avait 2 ans de plus que moi Ouais. et en fait je suis allé en plus je te jure j'avais une paire de gants tu vois je suis allé l'accompagner au match paire de gants ils m'ont donné une paire de gants je jouais en basket et je me suis mis dans le but et j'ai kiffé et après dès que je suis revenu dans ma catégorie je me suis mis gardien et j'en ai plus bougé. Hmm. Et j'ai quand même envie, parce que c'est marrant parce qu'au final, on dit souvent joueur, 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 joueur. J'ai l'impression que les joueurs de champ, on est quand même dans une catégorie. C'est quand même un autre cheminement pour les gardiens. T'es en centre de formation. Là, pour le coup, tu sais, quand on dit il en reste raquin. Ah ouais il en reste Bah, je suis défenseur latéral. Je me dis, vas-y, j'ai ma compétition. Donc, le mec qui joue à mon poste. Mais tous mes potes qui sont sur le terrain, ouais, ça peut arriver une année, on signe un latéral, on signe un milieu de terrain et on signe un attaquant. Et puis on se retrouve à être trois à signer pro. Toi, dans tes entraînements, il y a une grande partie des entraînements qui sont faits qu'avec les gardiens. Ouais. Et puis là, pour le coup, là, c'est vraiment, il en restera qu'un. Ouais, voilà, c'est ça. Bah déjà, après, bon, quand t'es joueur, voilà, il y a de la concurrence qui se met en place, mais la plupart du temps, ou une méforme, si tu joues, t'es bon, tu joues. Mais s'il y a une méforme, s'il y a une blessure, bah le remplaçant peut prendre ta place. Alors que gardien, bah t'es moins amené à te blesser. Comme t'as dit, il y en a qu'un. Voilà, donc c'est plus difficile. Et c'est vrai que c'est ce pourquoi ma formation a été difficile parce que bah j'étais pas le seul. On m'a jamais mis sur le devant, enfin on n'a jamais mis sur le devant de la scène entre guillemets. J'ai jamais été le premier choix et à force de constater que bah moi je lâchais pas, et bah j'étais Hmm. deuxième dans chaque catégorie. Et après l'année d'après, comme l'autre gardien partait au-dessus parce qu'il était surclassé, bah moi je restais dans cette catégorie, ça se passait bien et je faisais le même schéma à chaque fois, chaque Hmm. année. Ok. Tu vois. Et Ok, ok, après à la ok. fin, c'est là où en 18 ans vraiment où entre guillemets ils se sont dit bah il a été bon toute sa formation. Bon, après, je vais dire aussi un peu le bémol que j'ai eu moi dans ma formation, c'est que mon père a été joueur de foot professionnel à Amiens SC Ok. où moi j'ai été en fait. Et D'accord. il était encore beaucoup dans les têtes des entraîneurs, des gens qui étaient dans la formation en fait, parce que ils ont joué à peu près ensemble et voilà, tu vois. Et Ok. je sentais que voilà il y avait un mal-être et puis enfin un malaise pardon et aussi par rapport aussi à mes coéquipiers où ils disaient ah bah c'est parce qu'il y a son père tu vois donc ces choses là tu vois c'est Ouais. Ça, comment, tu sais, bah, déjà, c'est inconfortable en étant adulte. Mais là, on retourne à des jeunes années où le regard des autres, il est super important. Ou même dans ta peau, on n'est pas encore formé, t'as 16, 17 ans. C'est des années qui sont formatrices, mais où t'es pas un homme, tout simplement. non T'es encore un non enfant. Enfin, c'est des années où, quand on se remet à cet âge-là, on se dit, je suis un grand, je suis un homme. Là, j'ai 30 ans. Quand je regarde les petites 16 ans, je me dis, t'es pas un homme. ouais, ouais, non c'est sûr T'es clairement pas encore un homme. Comment tu le vis, toi? bah après voilà moi je vais pas enfin c'est pas ça va être un secret que je vais dire c'est que j'ai passé voilà du temps quand je suis rentré chez moi chez mes parents parce que j'avais aussi cette facilité là parce que mes parents habitaient juste à côté donc Mhm. moi j'étais pas vraiment au centre de formation dit Ok. tu vois moi je retournais chez mes parents le soir je dormais chez mes parents voilà il y a quelques soirées où j'ai un peu pleuré où mes frères et sœurs ils étaient là pour moi voilà c'est des choses que je pense que tout joueur professionnel qui sont passés au centre de formation ont peut-être vécu. Après, je sais pas tout, mais je Mhm. sais pas tous les joueurs, mais certains joueurs m'ont dit bah ouais, il y en a en plus, il y en a qui partaient loin de leur famille. Donc tu vois, t'imagines, tu vas à 800, 900 mon meilleur ami Jimmy Roy à 800, 900 kilomètres de chez lui à 13 ans. Tu vois, Ouais. c'est des choses Ouais. compliquées hein, quand tu es en formation. C'est clair. C'est donc voilà, oui, c'est ça a été une formation, une belle formation, mais et aussi belle aussi sur pour me structurer mentalement et structurer en tant qu'homme en fait. C'est Mhm. là aussi où les premières bribes de jeunesse, enfin je dirais comment dire, se forger voilà, se forger Ouais. un mental, un vrai mental. C'est là où ça commence.
Je ferais vraiment. Le mental qui te permet plus tard de résister aux autres problèmes Voilà, c'est ça. qui vont arriver plus tard. La résilience, voilà, que tu Ouais. vas avoir tout au long de ta vie et ta carrière, quoi. Le contrat pro, concrètement, comment les mois, peut-être l'année qui entoure la signature de ton premier contrat pro, elle se passe? Donc voilà, comme je t'ai dit, j'ai fait toutes les catégories, tous les effectifs de la MIASC. Et en fait, en arrivant au CFA2, l'entraîneur qui est l'entraîneur principal de l'équipe réserve, comment dire, comment dire. En fait, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien avec lui. Il s'appelle Dominique Leclerc. En fait, donc on fait la saison de CFA2. Donc en fait, réserve pro, c'est souvent les pros qui jouent pas, qui redescendent. Donc moi, je fais 4-5 matchs dans la saison, mais avec lui, ça se passe très très bien. C'est un ancien gardien de but qui a joué au Matra Racing, à Lens, à Nantes. Voilà, enfin une très très belle personne. C'est la personne, voilà, sur qui moi je peux remercier pour mon contrat pro. C'est une personne, vraiment une très très belle personne. En fait, ça s'est très très bien passé la saison. Je m'entraînais, je jouais quelques matchs, et en fait l'année d'après, il passe entraîneur des gardiens de l'équipe professionnelle. Ok. Et en fait, il manque enfin il y a souvent il prenait le troisième gardien, un jeune, et en fait le jeune qui était à ce moment-là, il part, et en fait ni une ni deux, il me demande à moi tout de suite, est-ce que tu veux reprendre avec nous? Je dis bah moi banco, pas de souci. Je fais la préparation, et en fait pendant la préparation, donc le premier gardien était Sébastien Chabert, le deuxième gardien Benoît Benvenu, et en fait au bout de 2 semaines, Sébastien Chabert se pète l'épaule, se luxe l'épaule, et en fait moi je fais la préparation. Donc tu vois, par exemple un temps de jeu un peu saccadé, mais je joue quelques matchs de la préparation, et le coach me dit bah on cherche pas de gardien, comme le Sébastien Chabert était blessé pour 6 mois. On cherche pas de gardien. Tu m'as appelé pendant la préparation, donc je te garde avec moi. C'était Thierry Lauré, le coach. Ok. Voilà, il me dit bah moi je te garde avec moi, pas de souci. Et donc moi je fais tous les bancs. C'est là où tu vois, je découvre des stades, je découvre des ambiances. Je joue contre des joueurs avec qui moi j'allais les voir le vendredi soir au stade et tout. J'allais les voir, tu vois. Je me dis punaise, c'est beau, tu vois. Donc petit à petit je fais mon bonhomme de chemin, et au mois de décembre, en fait, arrivé à un match contre Guingamp, la grosse équipe de Guingamp qui gagne la Coupe de France en 2009. Donc Ouma, voilà, des joueurs comme ça, vraiment des top joueurs. Le gardien se blesse et joue toute la deuxième mi-temps. On arrive à garder 0-0. On était un peu dans les derniers. On arrive à rester à 0-0 jusqu'à la fin du match et tout. Et le coach, franchement, il me félicite. Et en fait, dès qu'on reprend au mois de janvier, on joue contre Montpellier et joue le match. On gagne. Et le coach, en fait, il me dit bon bah le gardien il va revenir de blessure, donc je t'enlève et je le mets lui. Et malheureusement c'est mal passé, et il m'a dit toute sa carrière, il m'a dit la jurisprudence de Lecroix. En fait, il m'a dit j'aurais dû te laisser sur le moment parce que même si t'étais jeune, tu jouais. Et en fait à ce moment-là, il m'a dit bah je te fais pas jouer, par contre on va te faire signer professionnel à la fin de l'année. Donc voilà un peu le cheminement, tu vois, un petit peu comment c'est passé. Est-ce que le moment où le contrat vient, il y a une saveur particulière? Bah franchement, tu vois, quand t'attends ça toute ta carrière, toute ta jeune carrière, hein, parce que elle est jeune juste avant. Et bah, tu vois, j'ai pas de souvenir réel où je me dis ça y est, j'ai signé pro, tu vois, voilà, c'est fou. C'était vraiment, tu vois, une étape. Et en fait, je pense que je m'étais tellement dit le contrat pro c'est bien, mais c'est pas la finalité. Il va falloir continuer. Et puis comme je t'ai dit, Dominique Leclerc était beaucoup derrière moi, et lui il est passé beaucoup de temps en tant que deuxième gardien, donc il savait que c'était compliqué d'être gardien, d'être professionnel. Donc il m'a dit écoute, c'est le début de ta carrière, maintenant voilà, t'es parti, s'il faut t'es parti pour 20 ans, donc ne lâche rien, ne lâche pas maintenant quoi. Et l'ambition à ce moment-là, parce que là si je dis pas de bêtises, la MIASC, la saison, au final, vous êtes relégué, je pense, cette année-là, mais vous étiez en Ligue 2. C'est ça, on était en Ligue 2. Et en fait, on descend en National, et il y a un nouveau coach qui arrive, et moi, je me dis, en plus, je commence à jouer la prépa. Je me dis, tu vois, je vais jouer. Et en fait, il voulait un gardien d'expérience. Ce que je peux comprendre, hein, tu vois, des fois, quand moi, je suis dans cette position-là, c'est les dernières années où ils veulent un gardien d'expérience comme moi. C'est peut-être au détriment d'un petit jeune, tu vois. Et je le comprends, tu vois, c'est vrai. Mais sur le moment, tu dis j'ai joué en Ligue 2, ça s'est très bien passé, je comprends pas, même si c'est un nouveau coach, c'était exactement le même staff, sauf le coach qui changeait, tu vois. Je me dis donc un peu de frustration à ce moment-là.
est-ce qu'il y a un niveau où tu te projettes dans... Parce que t'as fait tes premières minutes en Ligue 2. Si je dis pas bêtise, tu fais 2 clean sheets. Ouais, c'est ça. Donc, pour la confiance, et j'imagine que pour un gardien, c'est dur de faire mieux. Mm-hmm. Surtout dans une année où, vous prenez des scores, collectivement, ça se passe pas bien. Toi, tu fais 2 matchs, 2 clean sheets. Limite, tu te dis, attends, mais si on me met toute la saison, on prendra plus de buts. Ouais, c'est où est-ce qu'il y a un niveau où tu te projettes? Bah, en fait, c'est de retourner le plus vite possible en Ligue 2. Tu vois, de ce que j'ai connu. Okay. Et pour l'instant, pour moi, je pense que c'est un premier palier, tu vois. Oui, d'accord, on veut la Ligue 1, on veut la Ligue des Champions, on veut l'équipe de France. Mais je me dis que ce niveau, déjà, je l'ai eu. Donc, voilà, il faut vite que j'y retourne. Donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là de me dire, tu vois, même en plus, de me dire, bah, c'est mon club formateur, je suis né à Amiens. Je me dis, je vais jouer en national. Bah, j'ai envie de refaire monter le club, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que voilà. Après, c'est comme je t'ai dit, un peu de frustration par rapport à ça, de fait de pas pouvoir commencer la saison. Et comment un jeune Paul Delecroix il gère cette frustration-là? Pour moi, être deuxième gardien, je pense que quand je retrace le fil de ma carrière, je me dis que deuxième gardien, c'est pas mon poste, c'est pas moi, c'est pas ma personne. Et ça a été très compliqué, beaucoup de prises de tête avec le coach. Voilà, des incompréhensions, toutes ces choses-là. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est le contrat, les minutes jouées, plein de choses qui arrivent, et c'est vrai que bah tu comprends pas quoi. À ce moment-là, tu comprends pas. Fut un temps, je me disais, il faut, limite retenir cette frustration ou pas la sentir. Avec le temps, je me dis, la frustration, elle fait partie du jeu au final. La question, c'est vraiment comment tu la manifestes. Est-ce que tu mets des coups de pied dans des bouteilles? Est-ce que tu boudes? Est-ce que tu serres la mâchoire quand le coach te regarde? Est-ce que tu vois? Je pense que t'as fait un mix un peu de tout ce que je suis. Tu vois, tu serres la mâchoire, tu desserres pas la mâchoire, tu tapes dans les ballons, tu tapes loin dans les ballons. À cet âge-là, tu dis que voilà, ça évacue ta frustration. Mais quand tu refais le fil du truc, c'est que ça te sert à rien parce qu'en fait c'est pire. Parce que le coach, il va encore moins prêter attention à toi. Ouais, puis surtout que les signaux, ils sont pas bons. Bah c'est sûr que tu montres pas le fait de pouvoir aider l'équipe. Ah oui, bah il va se dire bah lui, tu sais après il réfléchit, il va se dire bah lui si ça se passe mal, il va me sauter entre les doigts, tu vois. Donc oui, c'est vrai que quand tu te remets dans l'autre partie de l'histoire, donc le coach face à toi, tu dis bah ouais, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de les montrer. Et comment ça se passe entre gardiens? Bah après franchement bizarrement tu vois je suis encore très très ami avec lui enfin c'est pas bizarrement en fait c'est pas le bon mot en fait à ce moment-là c'est Landry Bonnefoy qui arrive au club et Landry Bonnefoy c'est j'avais déjà dans la tête le fait que il vient de la Juventus de Turin, il a déjà joué en Ligue 1, il a fait des matchs, l'année d'avant il jouait en Ligue 2 à Dijon, tu vois, et puis en fait j'ai l'impression que la frustration elle a pas duré très longtemps parce que en fait on a vite matché en fait lui et moi. Tu vois, un peu plus grand, beaucoup plus d'expérience, donc l'écouter et en fait avancer avec lui, tu vois. Et après il a fait la première saison, il fait une bonne saison, tu vois, dans les meilleurs joueurs de l'effectif. Et en fait, bizarrement, je me suis dit bah tu vois ça se passe bien, donc pourquoi faire des esclandres, pourquoi ceci cela, entraîne-toi. Lui, il a je sais plus de 25-26 ans, bah je sais pas, prends exemple sur lui et te dire bah voilà, c'est ça qu'il faut regarder et de se dire bah il faut avancer comme ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand on parle quand on encourage des jeunes joueurs à adopter certains comportements au niveau pro, le truc qui finit par se perdre, c'est le fait qu'il y a quand même un aspect collectif et qu'il y a quand même une attitude qui est bénéfique pour le collectif. Peut-être c'est un peu au détriment de ta personne, de tes minutes au final. C'est ça. Mais quand t'adoptes la bonne attitude, le premier gardien, peut-être qu'il performe mieux. C'est séance, si tu lui envoies pas des ballons de merde quand vous faites des SP, peut-être qu'il continue à bien travailler et puis l'équipe s'en porte mieux. Ouais, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah je trouve t'as entièrement raison parce que c'est vrai que en fait quand t'es en carrière, bah toi t'es un peu centré sur toi-même, donc bah de temps en temps si ça se passe mal, bah t'as envie d'évacuer ta frustration et tu le montres d'une certaine façon, sauf que toi tu vas le montrer d'une certaine façon, quelqu'un va le montrer d'une autre façon. Voilà, si tout le monde fait la même chose à ce moment-là, bah oui, après c'est un brouhaha et plus personne s'entend, tu vois. Mais c'est vrai que d'avoir la bonne attitude et en fait ce que je vais dire, mais c'est compliqué parce que
un joueur, t'imagines, tu sais, d'une saison à l'autre, tu joues pas, bah après ta carrière, elle peut, voilà, tout de suite, bah tu vas voir ta carrière qui se baisse, tu dis punaise, Mhm. je vais pas trouver d'autres clubs ou je vais moins jouer, donc c'est à dire que j'ai encore 3 ans de contrat, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que quand toi tu joues et que tout le monde autour de toi pousse l'équipe, et bah ouais, quand tu vois un petit, tu les vois les gars qui sont frustrés quand ils Oui, jouent pas. Tu le vois, tu vas pas lui dire bon ça va, non ça sert à rien, ça c'est vraiment un truc, ouais, tu tu peux pas le faire, ça va être pire encore. Mais ouais. c'est vrai qu'une bonne attitude fait que le groupe vit bien et que ça peut avancer. Mais par contre après de temps en temps, faut pas montrer que le côté tout beau tout rose, tu vois. De temps en temps, C'est faut qu'il clair. y ait un petit clash, tu vois, des Oui, clashs de temps en temps pour que, bah, tu vois, qu'il y ait un peu d'émulation dans le groupe, tu vois. Donc, ouais. de temps en temps, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui, sur un moment donné, il va montrer sa frustration. Bah, ça va aider l'équipe parce que tu dis, punaise, ouais, lui, il a envie de jouer, lui, il montre qu'il a envie de jouer. Donc voilà. Enfin, c'est pour ça que J'ai trouvé le juste milieu, je pense, c'est qui est compliqué. pas C'est facile, franchement, ouais. c'est vraiment compliqué Ouais. dans un groupe que ça se passe vraiment bien toute une saison. Je pourrais pas dire ça, c'est du jamais vu. Non, C'est c'est du clair. jamais vu. Non, et puis ça serait pas, les humains sont pas parfaits, donc au final, ça serait même pas, c'est même pas possible que C'est ça pas se passe comme possible. Ouais, ça. voilà, c'est ça. Mais je pense que c'était surtout une attitude générale. Comme on dit, on n'est pas parfait, donc de temps en temps, tu vas péter un plomb, peut-être au mauvais moment, peut-être ça se trouve c'était le bon moment, je sais pas. Donc il va y avoir ces tensions-là, mais comme t'as dit, le problème il survient quand tout le monde laisse constamment libre cours à sa frustration, et c'est là où en fait tu deviens dans une atmosphère qui est toxique, c'est Tu vois, voilà, invivable, et puis voilà, ouais, ça négatif et le négatif appelle le négatif, tu vois, et c'est ça exactement. malheureusement. Tu vois, un jour, il y a un entraîneur adjoint qui m'a dit, de temps en temps, en fait, tu vois, quand il y a un coach qui t'embrouille le matin, tu vois, tu fais un jeu et il va te crier dessus, mais tu te dis, mais pourquoi il me crie dessus? Ouais, Alors souvent, c'est centré sur moi-même, ah, il fait que crier sur moi. Mais en ouais. fait, et je te jure que depuis cette phrase-là, je sais pas si ça va aider les joueurs, hein, mais en fait, il m'a dit un jour, il m'a dit, écoute, tu sais pas ce qui s'est passé chez lui hier soir, tu sais pas ce qui Hmm. s'est passé ce matin. Peut-être le matin, il est arrivé, il s'est énervé avec sa fille, avec son fils. Donc lui, il va arriver énervé là. Et sur le moment, il y a un truc, peut-être que tu l'as bien fait, mais sauf que lui, il va croire que tu l'as mal fait pour lui et il va te crier dessus. Et en fait, je me dis, tu vois, et depuis cette phrase-là, je me dis, bah, tu vois, je me suis jamais disputé avec un coach vraiment sur un terrain, mais c'est vrai que quand il va te faire une remontrance ou un truc comme ça, bah, tu vois, je vais pas le prendre négativement. Je vais Hmm. dire, tu vois, de temps en temps, je vais faire une petite phrase dans la tête. Ah, hier soir, ça s'est mal passé avec sa femme, tu vois. Tu vois, peut-être, ou même un joueur, tu vois, même un joueur. Parce que Ouais. tu sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Tu vas t'embrouiller avec un joueur, mais tu dis, bah, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais, mais peut-être que, bah, lui, il est arrivé avec une petite frustration et sur le moment, bah, sa frustration, elle est sortie de comme ça, tu vois. Donc, Mhm. sur le moment, je vais peut-être m'embrouiller avec lui, mais après, tu vois, je vais me dire, mais en fait, non, ça sert à rien. Enfin, T'as le dans un recul de, groupe, voilà, ouais. c'est ça, dans un groupe, et puis dans un groupe, tu vis presque les uns sur les autres, t'es 24 heures sur 24 ensemble, t'es presque plus avec avec tes potes, tes Mhm. coéquipiers qu'avec ta famille, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir aussi bien vivre, tu vois. Et du coup, vous êtes en Ligue 2, tu signes ton contrat professionnel. Tu signes combien de temps professionnel? Euh, 3 ans, 3 ans. La- donc tu signes, vous êtes en Ligue 2, vous redescendez en National, vous faites deux saisons, on en est à 2 saisons et demie. Ouais, bah, je dirais 3 saisons. Bah, Ouais, après trois 3 saisons saisons. parce qu'après il y a l'année de Ligue 2, il y a la première année de nationale et il y a bah, la deuxième année de nationale. Ce qui va peut-être aussi me sauver entre guillemets, c'est que on fait une saison magnifique et on monte en Ligue 2. Mhm. Et en fait, à ce moment-là, moi je leur dis bah écoutez, moi ça fait 3 ans que je suis sur le banc, j'ai envie de jouer. Ouais, Et donc après, ils l'ont très très bien compris. Donc en fait, ils m'ont prolongé d'une année. Ils m'ont prolongé d'une année pour que moi je puisse être prêté, mais toujours leur appartenir. Tu oui, vois. ok. Donc voilà. Et c'est là où moi je fais presque des pieds et des mains pour aller signer à Niort parce que je sais que Niort, voilà, il y a des gens qui ont parlé positivement de pour moi. Et en fait, je me suis dit bah c'est l'année ou jamais. Tu vois, Hmm. il faut que tu ailles là-bas. Il y a des propositions nationales de N2, enfin c'était CFA à l'époque. Ouais, J'avais envie, tu vois, j'avais envie d'écouter, mais franchement, je sais pas pourquoi. Sur la fin de saison, l'année où on monte, je joue un match à Niort parce qu'on était déjà monté. Le coach me fait jouer à Niort et je sais pas pourquoi. Sur le trajet, je dis Niort, ça me parle, tu vois. Niort, ça me hmm. parle, je sais pas pourquoi.
Il y avait personne là-bas, pas un ancien éducateur, un truc. En fait, il y avait un joueur avec qui avait joué en Ligue 2, que j'avais joué avec lui à Amiens. Il Ok. s'appelait Karl Touraine et je sais qu'il avait parlé positivement de moi au coach. Et il y avait aussi quelqu'un dans l'entourage du club qui s'appelle malheureusement, qui est décédé depuis. Il s'appelle Serge Guyot, quelqu'un qui était très connu à Amiens, à Niort, Mhm. dans le monde du football, dans le monde du Variété Club de France, très très connu, et qui avait parlé vraiment positif de Ok. moi au niveau du club. Et j'ai eu ces infos-là et moi, je me suis dit, bah, il faut vraiment que je fasse des pieds et des mains. Et c'est ce que j'ai fait, des pieds et des mains. J'ai baissé mon salaire, j'ai fait Ok. tout ce qu'il fallait pour aller signer là-bas. Et Karim Fradin a fait aussi un beau travail pour pouvoir me faire venir chez lui à Niort. Ah, donc c'est vraiment miser sur, miser sur toi, mais miser sur les perfs à ce stade-là de ta carrière. Voilà, même moi, je me dis qu'il faut que j'aille là-bas pour jouer, mais sauf que après eux, ils prennent un gros risque parce que j'ai joué 2 matchs en Ligue 2. J'avais Ouais. peut-être à ce moment-là, en 3 ans, j'avais 2 matchs de Ligue 2 et 4 matchs de National. Donc Mhm. même eux, pour eux dire, bah, on va prendre un gardien sans expérience pour un club comme New York qui avait goûté à la Ligue 2, qui voulait remonter cette année-là. En fait, tu vois, ils se disent, punaise, c'est presque on met un all-in, quoi, tu vois. On met all-in Ouais. sur le gardien, tu vois. Même si, tu vois, ils avaient structuré une équipe de joueurs de national, mais vraiment, tu vois, ils disent, punaise, le gardien, c'est un poste important et Bah oui. on va miser sur un petit jeune de 22 ans qui a aucune expérience. Et le all-in sans spoiler, mais en spoilant quand même, le all-in, il paye. Ah bah ouais, à la fin de l'année, on fait une saison extraordinaire avec des joueurs. Franchement, je peux te dire que l'équipe qui joue en national, les 3 quarts, ils ont joué en Ligue 2. Hmm. Donc voilà, tu vois, qui ont fait une très belle carrière en Ligue 2. Donc on avait une vraie équipe et en fait, on monte cette année-là. Au Et, dernier match, on va jouer au Gazélec Ajaccio, on gagne 1-0 sur un penalty. Je me dis comment on fait. Bon après, malheureusement, je parlerai négativement par rapport à ce match-là. Mais ouais, tu te dis punaise, t'arrives là, comme je t'ai dit, tu fais 38 matchs, 14 ou 15 clean sheets, on prend 33 buts. Je me dis punaise, pour une première saison, tu montes en Ligue 2, waouh, je me dis punaise, tu peux pas rêver mieux quoi pour une non, première non. saison en tant que titulaire. Tu sais, il y a bien sûr ton travail, ta manière de t'entraîner, etc. C'est quoi tous les ingrédients qu'il faut pour que cette saison-là arrive? Bah en fait, déjà j'arrive avec un de mes meilleurs amis dans le club, il s'appelle Jimmy Roy, qui a Ok? une excellente carrière en Ligue 2. J'arrive déjà j'arrive pas seul. Et moi c'était la première fois où je sortais de mon cocon et le Hmm. fait de pas arriver seul déjà, ça m'a. Et en fait quand je suis arrivé là-bas, il y avait 3 joueurs de la même année que nous, Quentin Bernard, Simon Ebras et Johan Gastien, qui avaient exactement le même âge que nous. Et en fait on a un groupe de 5 et vraiment on s'est liés d'amitié. Hmm. Et en fait, toutes ces choses-là, tu vois, il y a plein de choses. Après, le deuxième gardien qui était entraîneur des gardiens à ce moment-là, Pascal Landé, qui a été très important dans ma carrière, était deuxième gardien. Mais lui, il a accepté qu'il y a un petit jeune qui arrive parce que lui, il aurait pu jouer en national. Il Ouais. avait joué en Ligue 2, il avait plus de 30 ans. Tu vois, il avait déjà de la bouteille, tu vois. Et il était très connu dans le club. Ça faisait 7-8 ans qu'il était là-bas. Donc, ça pouvait être aussi une suite logique pour lui. Et en fait, lui, il a pris un truc, se dire qu'il a pris le truc dans l'autre sens, de se dire bah je vais le faire évoluer pour que enfin le club, mon club, à ce moment-là, Ouais. il puisse monter et puisse regoûter à la Ligue 2. Et en fait, il y a tout ça mis ensemble, bah plus des joueurs individuellement et techniquement hors normes. Et bah, en fait, tout ça fait que bah moi je suis amené dans le truc, des bons matchs. Bon après tu fais des mauvais matchs, hein, c'est une saison, Oui. c'est pas linéaire, mais tout ça a fait que on est monté. Mais comme on disait tout à l'heure, le fait que lui, il adopte la bonne attitude, ça te Oh oui, permet toi d'arriver et puis de pas être, pas d'avoir l'impression qu'il y a une cible dans le dos c'est avec le ça, deuxième gardien qui te, tu sais, qui célèbre exactement. à chaque fois que tu prends un but ou ce genre de truc là. Exactement, ouais. C'est vrai. Donc Ça, franchement, quand t'as ça et en plus il te fait bosser, mais en fait il te fait bosser d'une façon où toi tu sens que bah tu progresses, hmm. tu t'avances, tu vois. Et en fait c'est ça qui fait que bah tout est aligné pour faire une belle saison. Du coup, c'est ta dernière année de contrat, En fait j'avais encore une année de contrat à Amiens, une année mais de contrat c'est derrière, ça. mais là, t'es monté en Ligue 2. Mhm. Mais Amiens, eux, ils ont fait quoi de leur côté? en fait, eux, ils étaient en Ligue 2 et Ouais. malheureusement, donc ils étaient montés en Ligue 2 et malheureusement, ils descendent cette année-là. En fait, ils font qu'une année en Ligue 2, ils descendent. Mhm. On monte et eux, ils descendent. Et sauf que à 3 matchs de la fin, t'as le directeur sportif et le coach de l'année d'après
qui viennent me voir. On joue à Queville-Rouen et en fait ils viennent me voir et disent Paul, on veut construire l'équipe autour de toi. Mhm. Et Johan Tousgar, un joueur, je sais pas si tu as déjà entendu parler, un mec qui a joué à Non. Ajaccio, Amiens, voilà, Lens, RC Lens. Bref, il a dit on veut construire l'équipe autour de vous. Donc Logique. nous on veut que tu reviennes. Et en fait, voilà, enfin on n'était pas encore monté à ce moment-là, tu vois. On était deuxième, troisième, il restait deux, trois matchs, voilà. Et tu vois, la première chose que je leur dis, je dis, bah laissez-moi finir ma saison. Tu vois, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, Ouais. voilà, tu vois. Donc je leur dis, laissez-moi finir la saison. Sauf que malheureusement, comme je t'ai dit, le dernier match, on joue au Gazélec Ajaccio, on gagne 1-0, 45e minute, balle dans la surface, et le joueur, en fait, moi j'y vais, tu vois, sortie aérienne, et en fait le joueur il se blesse. Tu passes par-dessus. Ouais, je passe par dessus, sauf que maintenant je sais comment tomber. Sauf qu'à ce moment-là, je savais pas. J'ai mis le bras Hmm. au sol. L'épaule est sortie. Ah. L'épaule est sortie. Ah. Dernier match de la saison, match de la montée. Écoute, j'ai passé ma soirée à l'hôpital à Ajaccio. Tous les gars, en fait, on était venus en jet privé sur la journée. Tous les gars, ils étaient en train de fêter tout le week-end à New York et Hmm. moi, j'étais tout le week-end à Ajaccio. Donc déjà, tu vois, bon, bref, tu vois, c'est un peu l'anecdote, tu vois, Ouais. un peu au-dessus de ça. Mais à ce moment-là, en fait, moi, j'ai dans la tête de vouloir rester à Niort. Et je sais que le club, il va faire des pieds et des mains pour me garder. Sauf que moi, je suis encore sous contrat à Amiens. Et Amiens veut me faire revenir et me faire re-signer un contrat. Donc, bah, après, voilà, avec meilleur salaire, toutes ces choses-là, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, j'ai fait le forcing pour rester et je remercie tous les jours les Chamois niortais d'avoir fait un transfert à ce moment-là sur un petit jeune qu'ils avaient pris il y a un an, qui était Hmm. inconnu de tout le monde. Et ils ont payé un transfert pour pouvoir me garder. Et franchement, Ok. tu vois, c'est, Malgré la blessure, est-ce que à ce moment-là, là, tu pars pour combien de temps de convalescence? en fait, j'ai eu une phrase. En fait, je suis passé avec l'épaule en vrac. Je dis à mon meilleur ami Jimmy Roy, je dis, il a tué ma carrière. Je lui ai dit que ça Hmm. comme ça. Je lui ai dit, il a tué ma carrière. Et donc, il me rassure et tout. Le kiné me rassure. Il me dit, écoute, voilà, moi, j'en ai déjà vu des luxations d'épaule. T'inquiète, ça va durer dans 3 mois, t'es sur le terrain. Je dis, ok, d'accord, pas de souci. Donc, pour moi, ça a duré 3 mois. Et en fait, petit à petit, quand je revenais, je me sentais pas à l'aise. Et en fait, je Hmm. reprends au bout de 3 mois et je me répète. Et sauf que là, je me suis fait Hmm. opérer et opération, le chirurgien, un des meilleurs en Europe qui avait opéré presque tous les grands gardiens en Europe, il m'a dit, bah, si t'étais venu me voir la première fois, je t'aurais dit, c'est 3 mois de l'opération jusqu'à ta reprise sur le terrain. Donc, au final, j'ai perdu 3 mois. Ouais. Donc, j'ai repris au mois de janvier, alors que j'aurais pu reprendre normalement au mois de septembre, octobre, tu vois. Donc, Hmm. Ouais, donc donc, ça, en plus, ça, c'est une question que j'avais. En gros, pourquoi le temps de jeu, il avait été moindre sur cette c'est première ça. année-là? Mm. Vous êtes monté en Ligue 2, tu t'es luxé l'épaule, donc tu rates toute la première partie. C'est ça. Ouais. Ça se passe comment revenir? Parce que t'avais le statut de numéro 1, mais il y a Ouais. quelqu'un d'autre qui joue pendant que toi t'es C'est pas ça. là. Sauf que en fait, le club est allé chercher un gardien d'expérience à ce moment-là. Il s'appelle Mhm. Rodolphe Roche, un mec qui avait joué en Ligue 1 au Mans et en Ligue 2 à Châteauroux. Et en fait, ils lui ont dit, écoute, Rodolphe, tu viens encadrer, parce que lui, il jouait à N3, tu vois, il avait un peu sa carrière, tu vois, il voulait Ok. un peu en retrait, et il jouait à N3, je sais plus, dans l'est de la France. Et en fait, le directeur sportif, il le connaissait bien, et il lui a dit, écoute, tu viens, c'est toi qui vas jouer. Par contre, quand Paul y revient, c'est lui qui joue. Et il a très bien compris. Et en fait, je te jure, c'est marrant de dire ça, tu vois, mais je me dis, en fait, j'ai toujours eu des gardiens, deuxième gardien avec moi, mais ouf, Hmm. des gars en or, tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu réussis. Oui. C'est comme on a dit, c'est une osmose entre gardiens. Alors, on, on fait le même métier, mais bon, voilà, de temps en temps, on enfile le maillot avant le match, lui, il va pas l'enfiler. Mais par contre, quand t'es avec un mec en or avec toi, et même toi, dans un autre sens, tu t'essayes de le faire, de le valoriser, tu vois, tu veux le Oui. valoriser, surtout après, quand ils sont jeunes, t'as envie qu'ils réussissent. Et quand ils réussissent derrière, tu dis, bah, punaise, je suis vraiment content pour lui, tu vois, Hmm. je sais pas si on peut parler de ça entre joueurs, mais entre gardiens, on peut vraiment le ressentir ces choses-là pour une personne pas de l'amitié, mais vraiment de vraiment, tu vois, des bons Mais il y a sentiments envers il la y a cette, personne. il y a cette, je pense que le mot c'est fraternité Ouais, voilà, c'est ça, on peut dire ça. que j'entends les gardiens beaucoup dire. Il y a
de l'extérieur, on voit ça un peu comme une secte. Ouais, c'est Les vrai. gardiens, ils sont entre eux. Souvent les Mais joueurs quand ils nous regardent, ils disent vous êtes, on va vous laisser dans votre secte. c'est exactement ça. Mais tu vois, les gardiens, quand ils parlent entre eux, c'est vrai qu'il y a souvent cette fraternité. Et puis, bah, c'est comme dans les fratries. Quand il y a une famille dans laquelle ça se passe bien, c'est magnifique. Ah, Quand il y a franchement. une famille dans laquelle ça se passe mal, Ah, c'est horrible. ouais, ça Et se tire dans le dos et puis ouais, exactement. ça peut être. Exactement. Mais je pense qu'il y a aussi je sais pas, ça vaut la peine de le souligner, mais quand même le choix. Je pense que la sélection de qui est-ce que j'associe dans ces deux gardiens-là et est-ce qu'ils sont à des moments qui concordent pour les deux. Ouais, Un qui est un peu sur la fin, qui accepte ce rôle d'encadré, c'est plus facile que bah si je prends deux gardiens qui ont le même âge et qui ont faim, je pense que ça va être je pense que c'est un peu plus tendu quoi. Ouais, voilà ça. Et tu vois, à ce moment-là, il y a un gardien aussi qui était un peu sur le creux de la vague, qui avait déjà joué en Ligue 2, qui avait fait des montées en Ligue 1. Il s'appelait Simon Pont-de-Mai. Et en fait, ils l'ont pris pendant 3 mois à l'essai. Enfin, même pas à l'essai, tu vois, vraiment parce que lui, il avait pas de club. Et donc, en fait, comme il a été formé à Niort, ils l'ont pris. Et donc, moi, au début, tu vois, un peu compliqué, tu vois, je me dis, bah voilà, tu vois, ils vont le prendre. Mais non, tout de suite, voilà, tu vois, le coach et le directeur sportif, ils ont été très clairs. Ils m'ont dit non, t'inquiète pas, voilà, on l'aide pour qu'il retrouve un club, mais par contre, voilà, on a nos gardiens, c'est comme ça, c'est carré, voilà, c'est vraiment, on va partir dans cette ligne-là, et c'est ça aussi qui m'a fait que, bah, tu vois, j'ai fait ma rééducation, je me suis vraiment bien retapé pour pouvoir revenir vraiment au top sur cette fin de saison-là. Sur ces 2 saisons-là, tu vas aller regarder des articles en plus. Tu fais des grosses saisons individuellement. Je pense qu'il y a même une saison, je sais pas si c'est la 2e ou la 3e, où tu prends pas le trophée NFP de meilleur gardien de Ligue 2, mais t'es celui qui a le plus qui a la meilleure note de tous les gardiens. Donc il y a même ton coach qui monte un peu au créneau, qui dit bah je comprends pas comment. En gros, je pense on donne le trophée au gardien de l'équipe qui monte, comme on fait souvent. Assez souvent, ouais. Mais vrai. Au final, c'est toi, statistiquement, c'est toi le meilleur gardien du championnat. Ouais, c'est vrai. Après, oui, c'est vrai que sur le moment, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. J'allais juste demander, on pourra y revenir après, mais pourquoi tu pars après tout ça? J'en discute de temps en temps avec ma femme, c'est de se dire peut-être avoir attendu un petit peu plus, parce que bon, on en reviendra sur l'épisode Lorient. J'ai signé assez rapidement à Lorient en fait. J'ai eu une opportunité de pouvoir aller en Ligue 1, et en fait j'ai signé assez rapidement parce qu'en fait sur la fin de saison, j'ai tous les meilleurs clubs de Ligue 2 qui ont appelé mon agent, qui m'ont appelé et qui me voulaient en fait. Et après, est-ce que j'aurais eu la même carrière? Je sais pas. Est-ce que j'aurais vécu les mêmes choses? Je sais pas. Parce que je sais que si je partais pour rester en Ligue 2, parce que même Niort, même le président, il m'a dit, enfin, entre guillemets, tu vois, dans le monde du foot, on peut se le dire. Tu veux combien? Tu veux combien? On te les donne, pas de souci. Ouais. Je dis, mais c'est vraiment même pas une question d'argent, tu vois. Même ils auraient même pu me donner plus de ce que j'avais en Ligue 1 à Lorient. Mais voilà, sur le moment, j'avais envie de passer cette étape de Ligue 1. Vraiment, je me dis, bah, tu vois, j'ai quand même 3 saisons et demie en Ligue 2, plus de 120 matchs en Ligue 2. Je me dis, bah, c'est le moment d'aller voir au-dessus. Parce que je pense que si j'étais resté en Ligue 2, j'aurais fait toute ma carrière en Ligue 2, ça c'est sûr et certain. Enfin, c'est pas que c'est me lancer des fleurs, mais sur le moment, quand tu fais des saisons comme ça, bah voilà, t'es vraiment sur le devant de la scène et que t'es dans les premiers choix quand il y a un club qui te veut. Comment tu le vis, toi, de faire des saisons comme ça, mais de pas avoir nécessairement la reconnaissance parce que t'es pas dans une équipe qui monte? C'est un peu compliqué. C'est vrai que bah je me dis bah lui, pourquoi lui? T'as vu la saison qu'il fait? Ah, lui, c'est juste parce qu'il a un nom. Il est. Mais sauf qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup en demande de reconnaissance. Tu vois, le fait de dire bah UNFP, c'était, tu vois. Enfin, je pense que c'est encore bien vu les trophées UNFP. Mais il y a 10-15 ans en Ligue 2, tout le monde regardait. C'était le Graal. Ouais, voilà, c'est ça. C'est, tu vois, c'est dans les meilleurs joueurs France Football, dans les meilleurs joueurs. Tu vois, donc voilà, c'est une reconnaissance que j'ai eue d'une partie au niveau France Football. Voilà, les étoiles France Football à l'époque, tout le monde regardait le week-end. Bon, c'était les journalistes, mais les journalistes, ils peuvent défaire ou faire une carrière, hein, tu sais. Mais moi, je pense que sur le moment, je le méritais. Vu les saisons que je faisais, je le mérite. Je l'aurais mérité peut-être, mais voilà, c'est vrai que sur le moment un peu d'incompréhension, mais quand je me dis moi maintenant à 36 ans, bah ouais, c'est juste de dire bah ouais, t'es dans la meilleure équipe de Ligue 2, peut-être bah tu pourras le dire à tes enfants quand tu seras grand, mais moi ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est que enfin
j'ai pas fini, hein, mais que voilà, j'ai toujours été un très bon gardien, un bon mec, une belle personne, mais aussi un très bon gardien. Et je pense que j'ai laissé ça un peu à tous les gens que j'ai côtoyés en très haut niveau, en Ligue 1 ou même en Ligue 2 ou même en national. Hein. Je Mhm. trouve que voilà, c'est vraiment ça que je pourrais retenir à la fin de ma carrière. Est-ce Et non que, des trophées comme on dit. Quoi. ouais, est-ce que le fait de pas avoir cette reconnaissance-là, est-ce que ça a influencé un peu ton comportement sur des choix, pas dans du manque de respect ou D'accord, ce pardon. genre de choses-là, mais Excuse-moi. ouais. Ok. Est-ce que ça t'a Euh, influencé? Bah de me dire bah voilà comme peut-être vous me l'avez pas donné bah je vais montrer que je peux aller là-haut et c'est pas ça qui va me faire que ça Hmm. va m'arrêter peut-être mais vraiment je te jure quand j'y repense c'est pas ça C'est pas qui ça. m'a vraiment le plus Ok. boosté tu vois c'est vraiment faire des très bonnes saisons tu vois bah prendre le moins de buts possible mais vraiment le pour moi le Graal c'était vraiment de pouvoir signer en Ligue 1 peut-être Hmm. bon on a touché un peu le fait de pouvoir monter une année avec Niort on a fini quatrième ou cinquième et on a fait une saison magnifique avec Emiliano Sala Nicolas Palois Hmm. voilà et peut-être de se dire bah voilà je vais donner le plus enfin je vais donner encore plus pour pouvoir aller là-haut et faire ce que j'ai envie quoi. Tu me dis que tu t'es engagé trop vite avec Lorient. C'est Mhm. quoi les arguments que eux ils t'avancent, qui te convainquent, qui font que tu te dis, vas-y, j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps? Mis à Après part, c'est la Ligue 1, parce que la Ligue 1, c'est quand même un gros argument. Après, je vais pas te le cacher, hein, financièrement, quand ils te proposent une prime à la signature, une prime que t'as jamais vue, t'as Hmm. des primes de match, des primes de fin de saison, mais quand t'as une grosse prime qui arrive comme ça, voilà, moi j'avais 25, 26 ans et t'as envie de faire de belles choses. Donc, bah, quand tu veux faire de belles choses, il faut avoir un peu d'argent. Donc, le salaire qui va avec, une prime à la signature, parce que Lorient à ce moment-là pouvait faire des grosses propositions avec des primes à la signature. Mhm. Voilà, c'est quand même quelque chose qui parle, même si j'avais 27 ans, c'est encore jeune. C'est C'est clair. dans le monde pro, voilà, tu dis, eh bah, je commence à mettre un pied dedans, donc il y a aussi ça qui va, il y a la Ligue 1, mais il y a ça qui va avec. Mhm. Est-ce que, est-ce qu'on te promet un statut? Sur le moment, non. Sur le moment, il y a Benjamin Lecomte qui est là, qui entame il a troisième saison, je crois. C'est la troisième saison, donc en Ligue 1, un mec, un jeune gardien qu'ils ont prêté à un moment donné, qu'ils ont fait revenir, donc voilà, ils misent dessus. Par contre, ils m'ont dit c'est pour l'après, que ça Ah, soit en pour Ligue 2, l'après Benjamin pour Lecomte. l'après Ok. Benjamin Lecomte, Ligue 2 ou Ligue 1. Donc ça, Ok. voilà, ça parle aussi. Tu vois, de dire bah ouais, que Lorient, je sais à ce moment-là, l'après Fabien Audard, ils veulent miser sur des jeunes, donc ils savent miser sur des jeunes, Mhm. ils font progresser, ils les font avancer, ils les font grandir. Donc je me dis bah si c'est pas l'année prochaine, c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce que tu réalises l'ampleur du choix? À quel point c'est difficile de passer de numéro un à numéro 2? Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est si difficile que ça de passer de numéro un à numéro 2? Et ben en fait, je vais dire, j'ai même pas ça en tête. Et en fait, c'est Hmm. peut-être aussi pour ça que les débuts en Ligue 1, peut-être que j'ai pas eu pas la bonne attitude personnellement, la bonne attitude footballistique. C'est de te dire, Hmm. en fait, j'ai tellement attendu ça, 27 ans, comme t'as dit, voilà un peu de frustration aux alentours des 24-25 ans quand on te reconnaît pas en tant que très bon gardien. Je me dis bah ça y est, c'est la Ligue 1. Mais même si je m'assois sur le banc, c'est pas grave. Je vais découvrir des stades. Je vais jouer Mhm. contre des joueurs. Enfin, je vais voir des joueurs que je regarde à la télé tous les week-ends. Ouais. Donc peut-être aussi une sensation de pas d'infériorité, mais de me dire bah aussi au départ peut-être se dire bah il faut quand même un palier avant de passer de titulaire en Ligue 2 à titulaire en Ligue 1 parce Hmm. que je suis pas assez fou pour me dire j'ai le niveau de Ligue 2, je peux aller en Ligue 1. Ça là par contre jamais j'ai dit ça et jamais je pense que jamais j'ai eu à le dire tu vois. Donc je me dis bah faut cette étape là mais peut-être que bah un peu de facilité, tu gagnes un peu d'argent, tu es sur le banc, donc tu es moins en difficulté parce que c'est pas Mhm. toi qui es sur le devant de la scène. Donc voilà, peut-être que aussi le début en Ligue 1 de me dire bah j'ai pas croqué dedans, tu vois, pas de se Hmm. dire ouais bah t'es là, bah maintenant continue comme t'as fait avant. Et il y a des gens qui m'ont dit à ce moment-là bah Paul, t'as peut-être pas la bonne attitude et il faut que tu changes. Et ça m'a servi. Hein. Après je me suis dit bah voilà maintenant il faut que tu montres. Je l'ai montré sur certains bribes de matchs parce que j'ai pu faire que quelques matchs.
Je l'ai montré, malheureusement ça s'est pas bien passé parce qu'on est descendu, ou même les gens ils vont dire bah t'en as pris 5 contre le PSG, mais le PSG au Parc des Princes c'est minimum 5. Tu peux Ouais, dire c'est à le tout le monde. tarif. Cette époque-là, j'ai joué contre Monaco, champion de France, Mbappé, Falcao, enfin tu vois cette équipe-là, Lemar, une équipe de ouf, Bakayoko, bref Mendy. Voilà, j'ai fait des bons matchs, mais par contre au début bah j'ai peut-être pas eu la bonne attitude, mais par contre c'est venu après. Donc peut-être Hmm. que c'est ça aussi, tu vois, de me dire bah la facilité de se dire bah voilà, je suis arrivé, mais je suis tranquille, je suis deuxième, je suis tranquille, je suis pas en Ouais. premier plan. Donc c'est peut-être aussi voilà ça qui me fait aussi partir en Ligue 1. Est-ce que tu peux me parler un peu justement de cette période-là? Comment elle arrive? Parce que tu fais l'enchaînement de 7 matchs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le premier gardien est blessé? En fait, ouais, le premier gardien a trêve internationale au mois de début novembre. Il fait une sortie. Bon, je trouve qu'elle est un peu anodine, mais en fait, il se tamponne avec un joueur et Ok. et il se fait une béquille Ok. à la cuisse. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis tu vois, enfin, moi je me dis, oh, c'est une béquille et tout. Mais on arrive lundi, mardi, il s'entraîne pas. Et Hmm. mercredi, je rentre dans la douche, tu vois. Et puis, mais tu vois vraiment, là, c'est là où je me dis, tu vois, j'étais pas peut-être connecté à ce moment-là. Tu vois, je me dis, non mais Paul, il est pas là, il est pas là, il va pas Ouais. jouer. En plus, c'était Monaco, on jouait Monaco le vendredi, Monaco Hmm. qui était, comme je t'ai dit. Et je me dis, tu vois, les joueurs ils me disent, mais Paul, tu vas jouer ce week-end. Ah bon, ah ouais. Mais tu vois, et c'est peut-être là aussi où j'ai peut-être mordu dans les matchs que j'ai joués, mais peut-être pas consciemment. Peut-être, tu vois, je Hmm. l'ai fait inconsciemment, mais peut-être que j'aurais peut-être dû mettre plus. On sait pas. Hein, enfin, je sais peut-être que si à 36 ans je joue en Ligue 1 maintenant, j'étais les doigts dans le nez. Mais sauf qu'à ce Ouais. moment-là, bah tu réfléchis pas de la même façon. T'es plus jeune, t'es un peu insouciant, et en fait, il est pas là un match, deux matchs, trois matchs. Bah moi je joue, tu vois, et ça se passe Hmm. plutôt bien au début, tu vois. Après bon, on a pris des scores, mais voilà, en fait, il enchaîne jusqu'à la trêve, jusqu'au mois de décembre. Et au mois de décembre, après bon, bref, il revient au mois de janvier. Et pour moi, voilà, j'en garderai toujours un souvenir extraordinaire. C'est que juste avant Noël, on va jouer au Parc des Princes devant toute ma Ouais. famille. Il y a mon fils qui est mon plus grand des fils qui est au stade et je joue devant mes amis, devant ma famille. Et bon, on perd 5-0, mais je pourrais dire un jour à mes enfants, enfin même mes enfants ou même les gens qui me poseront la question, ouais, j'ai joué au Parc des Princes. J'ai joué au Parc des Princes. Bon, on a perdu 5-0, mais je joue au Parc des Princes, tu vois, Hmm. devant 50 000 spectateurs, tu vois. Enfin, tu vois, dans une carrière de jouer au Parc des Princes, tu peux le noter sur ton CV, tu vois. Moi qui suis joueur, qui ai été joueur, je saisis à quel point les mecs qui sont à ce niveau-là sont des pas des privilégiés dans le sens où ils ont de la chance, mais des privilégiés dans le sens c'est l'élite de l'élite. On peut dire ce qu'on veut, il y a des gens qui vont cracher sur le niveau. C'est l'élite de l'élite de l'élite qui sont là. Ah, tu peux le Mais dire. on est 22 joueurs de champ. Pour un gardien qui se retrouve là, on divise ce nombre-là par 18. Il y en a 20 des gardiens par Ah ouais, année non, c'est sûr. qui jouent au Parc des Princes. C'est sûr. Et faire partie de ces mecs-là, c'est là où, moi, personnellement, je me dis, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire quand tu dis, bah, je peux le dire. Ouais, ouais, Parce qu'il y voilà, a pas c'est ça. beaucoup de gens qui peuvent le dire. Non, c'est ça. Tu vois, j'ai joué avec beaucoup de joueurs, mais ils ont pas eu l'opportunité de pouvoir jouer au Parc des Princes. Hmm. Après, c'était l'après Ibrahimovic, tu vois. Mais il y avait quand même Cavani, Oui. Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, Thiago Motta. Voilà, c'était quand même une très très belle équipe. Donc Et, voilà, je suis. et l'après, comment tu le vis? Une fois que parce comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Là, t'as croqué pendant 7 matchs. De te rasseoir, est-ce que ça te démange un peu plus une fois que tu dois te Par rasseoir? contre, ouais, à ce moment-là, tu vois, voilà, le coach à chaque fois, il me dit, bah bon, sur un ou deux matchs, il me reproche des choses, mais il me dit, voilà, je suis content de ton intérim avant Noël. Donc Mhm. on joue le match, bref, il est content de moi. Et après Noël, Benjamin revient et match de Coupe de France. Et je me dis, bah, tu vois, match de Coupe de France, je vais jouer. Mais sauf que Benjamin, il a besoin aussi de temps de jeu, peut-être aussi, tu vois, comme ça. De Et en reprendre des fait, il me minutes. dit, bah, j'ai pas du tout aimé ton intérim. Donc, bah, je te remets sur le banc et voilà. Donc, bah, tu vois, c'est pour ça, une petite incompréhension. Même si Hmm. je sais que Benjamin, c'est lui numéro un. Mais je me dis, bah voilà, même si ça s'est mal passé, je crois que quand j'ai commencé à jouer, on avait 5 points. On finit avec 15 points à la trêve. J'ai quand même pris 10 points en 7 matchs.
voilà, tu vois, je me dis c'est pas non plus catastrophique. Ouais. Et voilà, après Benjamin revient et Benjamin rejoue. De toute façon, voilà, c'est lui le numéro un. Mais en fait, j'ai pas aimé sur le moment comment il me La l'a amené. manière. Voilà, Ouais. la manière. Voilà, c'est ça. Mais voilà, après j'étais à fond avec Benjamin et ça s'est pas bien passé au début parce que on perdait beaucoup, mais en fin de saison on fait une fin de saison de ouf et Benjamin c'est peut-être grâce à lui sur 2-3 matchs où il nous fait les arrêts qu'il faut pour pouvoir, on a failli se maintenir, on a perdu malheureusement au barrage contre 3, Mhm. mais cette année-là si on se maintient, voilà, c'est extraordinaire. Et du coup, vous redescendez en Ligue 2. C'est ça. À chaque fois mes premières expériences, tu vois, à Amiens on descend, Ouais. à Lorient on descend malheureusement, punaise. Être numéro 2 en Ligue 1, c'est une chose. En Ligue 2, c'est comment? Parce que Ligue 2, la dernière fois que tu y as été, toi, tu peux faire le humble, le dire comme tu veux. Moi, je vais pas faire semblant. Je t'ai pas vu sur cette saison-là, mais, encore une fois, les hommes mentent, les femmes mentent, les chiffres ne mentent pas. T'es le meilleur gardien de la Ligue 2. La dernière fois que tu y étais, t'étais le meilleur gardien de la Ligue 2. Tu reviens dans ce championnat-là, dans un autre statut. Bah, et c'est surtout, voilà, je me dis comment moi on m'a vendu le projet. Si on descend, si on reste en Ligue 1, peut-être, si on était resté en Ligue 1, ça aurait peut-être venu plus tard. Mais là, on Mhm. redescend en Ligue 2. Et voilà, malheureusement, bah, dès le début de la saison, Benjamin part. Et en fait, on me dit, bah, on va recruter un autre gardien. Et sauf que, bah, moi, je dis je dis ce que tu viens de dire. J'ai quand même prouvé les dernières saisons. Vous m'avez pris pour ça. Je le dis au directeur sportif, je le dis au coach à ce moment-là. Mais non, ils sont décidés à vouloir prendre quelqu'un d'autre. Et c'est quoi leurs arguments? Leurs raisons? C'est à ce moment-là, je l'ai pas trop compris parce que le coach à ce moment-là, c'était Michael Landreau. J'ai à peu près, enfin, sans vouloir me jeter des fleurs, enfin, je pense qu'on faisait à peu près la même taille. Voilà, on a à peu près le même profil. Et en fait, ils ont pris un profil très grand dès à ce moment-là qui commençait un peu à arriver. Et en fait, ils sont allés chercher un gardien à l'étranger, international, je sais plus ce qui est, monténégrin, pardon, Ok. international monténégrin et qui jouait en D1, je sais plus, en Croatie ou je sais plus quoi. Et en fait, ils sont allés chercher là-bas et donc bah quand il arrive, barrière de la langue, barrière de tout ça, tu vois. Mais moi, je leur dis, je leur explique par A plus B et c'est aussi beaucoup de frustration à ce moment-là parce que bah je comprends pas, tu vois. Enfin, on a une meilleure équipe. Enfin, sur le papier, hein, Lorient à ce moment-là, c'était bon, ils avaient fait un recrutement, plus les joueurs, ils étaient restés de Ligue 1, ils Mhm. étaient restés en Ligue 2. Je me dis bah punaise, si je joue dans cette équipe-là, moi ça va me redonner encore un peu Ouais. plus de crédit, tu vois. Et puis Oui. me dire bah ouais, tu vois, ça va être top. Je vais pouvoir jouer les premiers rôles en Ligue 2, tu vois. Et en fait, c'est un peu le gâteau qu'on m'a enlevé à ce moment-là. Hmm. Et quand on m'enlève le gâteau, bah à ce moment-là, je peux être très frustré et peut-être pas une bonne attitude. Oui. Ouais, Est-ce que c'est ça. t'arrives quand même à comprendre le point de vue opposé? Moi, perso, à ce moment-là, pas du tout. Mais Et vraiment, maintenant? pas du tout. Et toujours pas. Toujours pas. Parce que tu peux être très bon quand tu fais 2 mètres. Attention, il y a des gardiens, ils font 2 mètres, ils sont très très bons. Il n'y a pas de Ouais. souci. Mais sauf que je vais peut-être dire je vais dire peut-être une chose que souvent les petits gardiens, parce que bah, j'essaye de me mettre un petit peu aussi dans le Mhm. truc. Keylor Navas, il a gagné 3 Ligues des Champions. J'ai joué contre lui quand on a joué avec Châteauroux contre le PSG. Et il fait ma taille. Ouais. Et il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Mhm. Et ils sont allés lui chercher un gardien qui faisait 2 mètres. Mais à ce moment-là, ouais, c'est Courtois, Oui. il a montré des choses. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, à ce moment-là, tu dis pourquoi. Oui. Et ben moi, j'ai dit à ce moment-là pourquoi, Pourquoi? Ouais. pourquoi. Ok. Non, ça se tient. Et surtout quand je me dis bah le coach, en plus quand enfin on descend. Au mois de juin, bah bon, tu passes tes vacances. Mais quand au mois de juin, tout le monde te dit ouais, il y a Michael Landreau qui va être coach. Bah tu dis Tu te dis c'est bénéf pour moi. ouais, voilà, c'est Je vais ça. apprendre du meilleur. Je Voilà, vais en plus exactement. même Tu vois, en profil. plus, Ouais. j'aimais beaucoup, tu vois, dans sa carrière, elle a fait, voilà, meilleur, enfin, plus grand nombre de matchs en Ligue 1. Il y a plein de Mhm. choses aussi, équipe de France, voilà, ces choses-là. Et voilà, bah peut-être que lui, on lui a dit des choses, qu'il a changé sur sa manière de regarder le football. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais le joueur entre guillemets idoine pour jouer à ce moment-là. Moi, pour moi perso, dans cette équipe-là, avec moi, surtout que les joueurs ils me connaissaient tous, ils avaient confiance en moi. Je me dis que on aurait fait une meilleure saison que je crois on était même pas en barrage, on a fait 6e avec une Mhm. équipe comme ça. Mais quand tu connais les joueurs, tu dis mais c'est presque inadmissible de pas être Ouais. terminé Ouais, premier, je tu vois. vois.
Après, c'est pas la C'est faute du le, gardien, hein. Mais ouais. tu vois, c'est plein de choses, peut-être des erreurs à des moments donnés qui ont fait que bah ça a Non, mais pas marché, tu vois. et comme tu dis, c'est même pas une question de faute parce que, bon, il y a des gens qui vont nous écouter là et qui vont peut-être se dire, ouais, mais il dit ça parce qu'il a pas joué. Moi qui t'écoute, je me dis, peut-être. Mais moi, comment je le prends, c'est que il y a une, tu sais, on parle souvent de la défense, de la charnière, les quatre. Une défense, c'est les cinq. La synergie avec le gardien, elle joue. La manière de communiquer avec le gardien, elle joue. Les automatismes que tu peux avoir avec le gardien, il joue. Je sais que je peux lui mettre le ballon là, il va être confortable. Les ballons là, non, c'est mieux que je le mette en Ouais, touche ouais, parce voilà qu'on se ça. connaît. Quand il me dit G, lui, je peux lui faire confiance. Quand il dit G, c'est qu'il est là, c'est qu'il va tout prendre. Lui, quand il dit G, non, j'y vais quand même parce que une fois sur deux, il va s'arrêter quand même. Il y a tout ça. Et quand tu connais ton gardien, c'est des automatismes qui font prendre des points sur une saison, sur 34, 36, 38 matchs. Ça se traduit par, ouais, ça peut aller jusqu'à 10, 12 points Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. qui sont pris parce que, Une bonne saison d'un gardien de but, ouais, c'est 10, c'est plus de 10 points quoi. C'est ouais, plus de 10 points ramenés à exactement. l'équipe. Donc, bon, en tout cas, comme pour dire que moi qui t'écoute, pour moi, ça a du sens. Pour revenir à ce que tu disais, la frustration, tu la gères mal. Comment, comment se passe cette dernière saison-là à Lorient? À Lorient, en fait, bah voilà, sur le moment, après tout le monde l'a vu, hein, tout le monde l'a vu parce qu'il y a même des gens qui étaient en dehors du club, qui sont arrivés dans le club derrière et qui m'ont dit ouais, moi je voyais que t'étais frustré, je voyais ceci, je voyais cela, tu le montrais et tout. Mais en fait cette année-là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de montrer à tout le monde que j'étais le meilleur. Alors je pense que j'ai eu la mauvaise attitude, attention, hein, parce que un mec qui fait ça toute l'année, j'ai sans manquer de respect parce que j'ai rediscuté avec le gardien parce il est resté en France, il parlait bien français. Je pense que maintenant, je pense que j'aurais un peu plus pu discuter en anglais. À ce moment-là, j'avais Ouais. peut-être pas forcément l'anglais qu'il fallait. J'ai jamais manqué de respect, mais par contre, à chaque entraînement, je voulais gagner tous mes jeux. Mais quand je gagnais Hmm. tous mes jeux, c'était vraiment, tu vois, je prenais pas un but, enfin, en spécifique, je voulais donner tout, je donnais tout et tout. Donc voilà, peut-être que si je me vois moi maintenant, je te dis ouais, t'es une tête de, excuse-moi de dire, mais tête de con. T'es une tête de Ouais. con de faire ça, parce que ça te sert à rien. De toute façon, ça va rien changer. De toute façon, j'aurais pu être le meilleur que malheureusement, il aurait pas été bon toute Ouais, la ouais. saison. Il a pas été, c'est pas qu'il a pas été bon, c'est que je pense qu'à des moments donnés, il a pas été décisif, tu vois. Mhm. Et il aurait pu être mauvais toute la saison, que de toute façon, ça aurait rien changé. Donc, peut-être que de me dire, bah, de toute façon, c'est tout. Bah, essayer de sourire, essayer de passer au-dessus de ça. Mais sauf qu'à ce moment-là, bah, comme je t'ai dit, à 27 ans, il me restait un an de contrat derrière. Bah, tu te dis, punaise, ça va faire 2 ans que j'ai pas joué. J'ai eu des opportunités de pouvoir revenir en Ligue 2. Comment dire, je les ai refusées parce que je voulais jouer absolument à Lorient. Et voilà, tu vois, à un moment donné, le train, il passe pas, il passe une C'est fois, pas clair. deux, pas deux. Donc, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc, bah, c'est plus cette frustration-là de dire, bah, punaise, je vais rien retrouver, quoi. Et à la fin de tout ça, tu trouves Metz. Ouais, c'est ça, c'est ça. Grâce à Pascal Landé, qui connaissait l'entraîneur des gardiens à Metz, voilà, qui a fait que il a poussé. Après, ils ont regardé mes vidéos. Attention, ils m'ont pas pris parce que c'est le copain d'un copain. C'est, voilà, il a donné mon nom et après, Oui, évidemment. ils ont cherché et ils ont bien aimé mon profil. La première partie où bah tu signes ton contrat pro, t'es un peu obligé de t'asseoir, tu joues, tu goûtes, tu performes. Et puis après, de par ton choix et puis de par un manque de clarté au niveau du club, bah on te force à t'asseoir. Là, la période où t'es assis, elle continue à Metz. Comment ça se passe? Et bah, je vais dire, j'étais content de m'asseoir sur le banc parce que Ok. de retrouver un projet où, tu vois, avec beaucoup d'ambition, parce que Hmm. c'est Frédéric Antonetti qui reprend le club à Metz et Fred Antonetti, euh, il avait pas entraîné pendant un certain temps en Ligue 1, qui reviennent à Metz en Ligue 2. Je me dis, punaise, c'est presque the place to be en Ligue 2, quoi. Ouais, ouais. L'équipe qui sont en train de monter, ils prennent des top joueurs à chaque place. Chaque place, tu vois, il y a plus des joueurs qui sont restés de Ligue 1 de Metz. Mhm. Tu vois, des Renaud Coad qui ont joué en Ligue 1, maintenant Ouais. Gauthier Hein qui était à ce moment-là, Mathieu Hudol, Habib Diallo qui a fait des belles saisons en Ligue 1. Je me dis, punaise, ouais, faut être là-bas, quoi. Faut être là-bas. Et donc, en arrivant là-bas, bah, ça se passe très, bon, après,
je fais toute la préparation à Lorient. Enfin, on était dans un loft avec quelques joueurs. Et j'arrive là-bas 3 jours avant le premier match de championnat. Donc, je m'assois tout de suite. On gagne. Et on fait une série de 8 ou 9 victoires d'affilée pour le débuter du championnat. Et t'arrives avec le statut, encore une fois, de numéro 2. Ouais, là, c'est numéro 2, mais voilà. C'était Alexandre Kidja qui était là. C'est le coach qui l'avait ramené. Enfin, voilà, tu vois, il y a plein de choses qui faisaient que c'était Alex premier. Et sauf qu'en fait, moi, j'ai pris une autre version de moi-même où là, j'ai dit, je vais l'accompagner, mais plus. En fait, on est à peu près du même âge. Et Alex, je pense qu'il avait besoin de bienveillance avec lui pour être bon. Et franchement, je pense que on s'est recroisé pendant les vacances. Il m'a dit, écoute, t'es le meilleur mec avec qui j'ai joué. Parce que je pense que je l'apaisais, tu vois. Il est très foufou, Alex. Mais par contre, il a besoin d'apaisement pour pouvoir jouer. Et franchement, je pense que je lui ai apporté. Sans me jeter des fleurs, je lui ai apporté. Et c'est ça aussi qui m'a fait, je me dis, c'est un peu ma réussite aussi. Tu vois. De dire, ça a réussi à toi-même te réinventer aussi. Voilà. Et puis, de se dire, punaise, on gagne et tout. Le coach, il est content. Je commence à prendre un peu la parole dans le vestiaire. Tu vois, c'est un truc que je fais pas normalement. Donc, je me dis, punaise, tu évolues encore. Tu vois, je commence à arriver à la trentaine. Tu vois, et une petite évolution aussi par rapport sur le plan personnel. Ouais. Et puis, quand on regarde de l'extérieur, on se dit, de l'extérieur, je savais pas ce qui s'était passé, mais là, quand tu m'expliques ça, je me dis, vous montez? Ouais. On monte et puis, vrai parcours un beau parcours en Coupe de France. Ouais. Avec le match contre Monaco, et je me dis, c'est pas anodin que le changement de mindset, le fait que toi tu sois là pour donner, le fait que tu donnes, au final ça porte des fruits. Ah je oui, pense que sûr. les performances du gardien, comme on a dit, tu peux pas monter sans un gardien qui fait une top saison. C'est ça. Et puis là, vous montez, toi en plus, ça tu croques aussi en Coupe de France, c'est comme je disais, c'est pas anodin. Ouais, c'est sûr. Franchement, ouais, tu vois, on fait un beau parcours en Coupe de la Ligue. Je crois qu'on fait 16e de finale en Coupe de la Ligue. On fait 8e de finale en Coupe de France. En Coupe de France, ouais. En gagnant à Monaco. En plus, pour la petite histoire, le lendemain de notre victoire contre Monaco, Thierry Henry se fait virer de son poste. Bon, enfin, tu lui as coûté son job. C'est pas beau, ça. Ouais. Et voilà, tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça, positifs. Je découvre une nouvelle ville. Ma femme, ma famille, on se plaît vraiment là-bas. Après, le petit bémol, c'est qu'à la fin de la saison, on me propose pas de rester. Tu vois, vu comment ça s'est passé, que je suis quand même quelqu'un d'important pour le gardien, pour l'équipe. Tu vois, on me propose qu'un 1+1. Tu vois, à ce moment-là, un an plus 1 an en cas de maintien. Et moi, je leur ai dit, tu vois, ils voulaient me garder, mais tu vois, au début, c'était 1 an. J'ai bataillé pour avoir un +1. Ouais. Et c'est peut-être ça, plus un en cas de maintien. Plus un en cas de maintien. Ouais. Et en fait, c'est ça, tu vois, qui m'a un peu, pas refroidi, parce que franchement, Metz, s'ils sont pas là, Metz, à 30 ans, ma carrière, elle est finie. Ouais. Donc, je leur dis 1000 fois merci. Mais à ce moment-là, tu vois, j'aurais peut-être voulu un peu plus de reconnaissance, tu vois. Au pire, le salaire un peu moins. Mais voilà, tu vois, 2 ans, ça aurait fait, voilà, on compte sur toi. On veut compter sur toi. Tu vois, 1+1, c'est on lui donne parce que, il a négocié et puis, et voilà, quoi. Quand on compare cette montée-là de Ligue 2 à Ligue 1 en tant que numéro 2 et la montée de N1 à la Ligue 2 où t'étais numéro 1, c'est quoi les différences? Et puis j'ai quand même envie de savoir laquelle a la meilleure saveur. Franchement, la meilleure saveur, c'est celle de Ligue 1. Parce qu'en fait, plus de quand je reviens sur celle de Niort, c'est que je me suis blessé, j'ai pas fait de la fête. Ma femme, elle m'attendait. Ils sont arrivés tous au stade. Il y avait tous les supporters au stade. Ils montaient sur les bus et tout. J'ai vu que quelques vidéos parce qu'à ce moment-là, les téléphones, on pensait pas à filmer, tu vois. Il y a 2010, c'était les premiers vraiment téléphones. Bref. Et en Ligue 1, là, c'était vraiment, tu vois, d'avoir senti comme je t'ai dit, des émotions. Le feu d'artifice à la fin du match, tu montes quand même avec 82 points. 82 points, c'est pas rien dans une saison. Non, c'est énorme. Tu vois, enfin, tu dis, tu vois, t'es dans un beau club, un club en France, quand tu dis FC Metz, tu vois, ça parle, tu vois. Ouais. C'est donc non, franchement, celle de Ligue 1, c'est la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle. Même si t'es deuxième gardien, et je trouve ça beau parce que t'as quand même dit au début, avec le recul, c'est pas t'as appris, je pense, à être numéro 2, mais de base, t'étais pas fait pour ça. Je suis pas formaté pour ça. Et même encore maintenant, je pense que je serais peut-être
Ouais, je te dirais pas dans 2 ans, dans 3 ans peut-être, mais là Ouais. je suis pas forcément formaté pour ça. Je Et pense que et ça dépend aussi je suis plus du. formaté, mais j'étais pas formé Ouais. au départ. De toute façon, tous ceux qui me connaissent, ils disent Paul, de toute façon, tu peux pas ne pas jouer. Tu vois, Ouais. j'ai un tempérament qui fait que voilà, faut que je donne, faut que je sache que voilà, je suis important et que il y a plein de choses qui arrivent qui découlent de tout ça. Deuxième saison à Metz, vous vous maintenez en Ligue 1. C'est l'année du Covid. Elle s'arrête en plein Ok, mois de elle s'arrête mars. en plein mois de mars. Ouais, ouais. Mais comme on est, je suis plus, on sort de la zone de relégation. Enfin, non, même pas, on y était tranquille. Je crois qu'on finit 13e, je crois, un truc comme ça. Donc, Et comme du, on est maintenu. et du coup, l'année d'après, qui reprend, vous êtes toujours en Ligue 1, Ouais. mais tu pars au bout de, six la mois. trêve. Ouais, parce qu'en fait, à la fin, bon, je crois qu'au mois d'avril ou mai, quand ils font un peu le bilan de toute la saison, ils disent, bah voilà, à ce moment-là, j'avais fait 2 matchs en Ligue 1. J'avais Mhm. joué contre Rennes, on avait perdu 1-0, mais moi, j'étais rentré, il y avait déjà 1-0, j'étais rentré 60 minutes, je crois. Et en Mhm. fait, le seul match que je fais vraiment titulaire cette année-là, on joue à Nice et on perd 4-1. Bon, je Mhm. fais pas le plus beau match de ma carrière, quoi. C'est pas Ouais. forcément le plus beau match de ma carrière. Ouais. Bref. Et j'ai fait un autre match en coupe et en fait, le coach, il m'a pas aimé. À ce moment-là, le coach Antonetti, il était au chevet de sa femme qui était très malade, mais c'est un autre qui était là à ce moment-là. Et en fait, ils ont pris le truc de m'écarter, de me mettre troisième et en fait, de faire venir un gardien. Ok. Et donc voilà, bah après Ça, moi, comment tu le prends? Parce que si t'es pas fait pour être deuxième, être troisième, là, c'est un autre délire. c'est compliqué parce qu'en fait, je me dis bah voilà, c'est ça, c'est que tu dis toujours tu te compares. Tu vois, tu te compares, même si, comme j'ai toujours dit, hein, je suis quelqu'un de bien élevé, j'ai jamais manqué de respect à personne. C'est un gardien qui arrive, mais à ce moment-là, je me dis, bah punaise, enfin, ils vont chercher un gardien comme ça, un plus jeune, Mhm. beaucoup plus jeune que moi. Mais je me dis, bah moi, je peux faire le taf, tu vois. Bref, ils ont décidé, c'est comme ça. Donc, je le vis pas forcément mal parce que j'ai un autre rythme de vie avec ma famille où je peux vraiment profiter de ma famille à ce moment-là. Tu vois, Mhm. dans une belle ville, j'ai quand même assez souvent bon, ils jouaient le dimanche, mais souvent on s'entraînait le samedi matin. J'avais samedi après-midi, dimanche, lundi matin on s'entraînait, mais après on était au repos jusqu'à mercredi. Donc on s'entraînait beaucoup dans la semaine, c'était condensé. Et voilà, tu as arrivé 30 ans, tu vois, voir le foot autrement, bah peut-être Mhm. que c'est à ce moment-là où même, tu vois, même moi personnellement, j'ai regardé un peu moins de foot et le foot m'a un peu moins pris. Et donc j'ai Mhm. beaucoup plus et j'ai fait passer sous le truc de profiter de ma famille, profiter j'ai passé des moments pendant juste 6 mois extraordinaires, tu vois. Bah, justement, avec le podcast, non seulement les joueurs parlent plus, il y a plus de partage d'expérience, mais tu vois, quand je te parlais des 3 objectifs de chaque épisode, j'ai pas mentionné la majorité des gens qui nous regardent. Au final, la majorité des gens qui nous regardent, c'est pas des joueurs de foot. Moi, les gens que j'ai en tête, moi, c'est des joueurs, mais la majorité des gens qui regardent, c'est pas des joueurs. Et là où je trouve que tout ça a quand même un effet positif, c'est qu'ils se rendent compte que derrière chaque carrière, il y a une histoire qui est avant tout humaine et que même pour un sportif de haut niveau, la performance et le temps de jeu et puis tout ça, le terrain n'est pas tout le temps la priorité à tous les moments de sa carrière. Ça c'est la première des choses, mais là où c'est important de le dire, c'est que c'est pas une mauvaise chose. C'est pas nécessairement une mauvaise, parce que si t'es obnubilé par le terrain et il y a que ça dans ta vie, tu passes de deuxième à troisième, je pense que Ah là, tu casses tout. ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, j'avais pas envie de communiquer ma frustration ou tu vois, d'amener ma frustration à la maison. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Et c'est ça le pire. Et en fait, je pense aussi, bah, ouais, je le dis, hein, à qui veut bien l'entendre. Si j'ai fait cette carrière, c'est grâce à ma femme. Je sais Hmm. que grâce à ma famille, mais aussi grâce à ma femme parce elle m'a toujours suivi, elle a toujours fait des pieds et des mains pour que je sois le mieux possible. Et en Hmm. fait, je me dis à ce moment-là, si je lui ramène ma frustration, bah enfin tu vois, je me dis bah punaise, on n'a plus que ça, on va vivre que ça, on va vivre que ça. Et Ouais. je me dis ouais. Donc en fait, j'ai essayé de le voir autrement. En Hmm. fait, ça m'a aidé à voir le foot autrement. Et en fait, ça m'a un peu soulagé en fait, tu vois. Ouais. Au bout des 6 mois, quand j'avais vraiment vécu ces 6 mois, et bah quand j'ai dû partir dans un autre club, je me dis bah punaise, je me sens bien. J'ai envie de Hmm. continuer comme ça. Ouais. Mais sauf que ma femme, à ce moment-là, elle m'a mis un tac, tu vois, un petit éclair, et elle m'a dit mais ouais, ça va être bien encore 6 mois. Mais dans 6 mois, tu vas faire quoi? Hmm. T'as plus de contrat, t'auras plus le même salaire. Hein, on va vivre quoi? Eh bah ouais, c'est bien, ouais, ça va être bien, ouais, bah oui. Tu vas être au Ouais. chômage et puis voilà, tu vois. Donc
tu vas vivre sur le chômage et puis après voilà, tu vas faire quoi de plus. Donc c'est voilà, te rebasculer, ça a été un peu compliqué au début, mais ça a été bénéfique pour moi de partir pour vivre cette aventure à Annecy. Comment tu vis de redescendre de 2 niveaux, de passer de la Ligue 1 à revenir en national? Et bah moi personnellement, je me suis même pas dit je passe de la Ligue 1 au national. Et en fait, il y a des gens à Annecy qui ont eu peur de ça, se dire punaise, c'est un mec de Ligue 1 qui arrive. Mais moi aussi, comme je t'ai dit, j'ai fait des pieds et des mains pour aller là-bas parce que le salaire, je divise par 4 mon salaire pour aller là-bas. C'est vraiment pour jouer. C'est ma femme qui m'a poussé au début, mais après, je me suis mis dans le truc. Mais je me suis jamais dit je redescends en national. J'ai joué en national. Donc, qu'est-ce que c'est de redescendre en national? En plus, c'était un projet. Ils étaient derniers. Ils avaient 9 points de retard sur le premier non relégable. Et cette année-là, on se maintient. Donc, je suis pas monté cette année-là, mais les émotions que j'ai vécues. C'est un sauvetage. Ouais, voilà. Et on est 2-3 joueurs à être arrivés. Donc, je me dis, bah, punaise, l'Annecy, s'ils sont là maintenant, c'est que là, j'extrapole parce que je vais un peu plus loin. Je sais que si Annecy est là en ce moment, maintenant, là où ils sont en Ligue 2, je sais que j'y suis beaucoup pour quelque chose. Parce qu'à un moment donné où ils étaient au creux de la vague, bah, je suis arrivé et j'ai permis aussi d'amener mon expérience, d'amener ces choses-là. Mais je suis pas redescendu tu vois, avec l'objectif de dire, je vais montrer à tout le monde que je suis un mec de Ligue 1. En plus, un mec de Ligue 1, si je dis oui, d'accord, je suis un mec de Ligue 2 parce que j'ai joué beaucoup en Ligue 2, mais un mec de Ligue 1, ça serait vraiment, c'est malvenu de dire ça de ma part, quoi. Moi, c'est quand j'arrive là-bas, j'ai beaucoup plus de pression que de me dire en fait ouais, je vais arriver là pour leur dire je suis un mec de Ligue 1. J'ai beaucoup de pression parce que moi perso, j'ai envie de me dire j'ai envie de les aider. Donc il faut que j'apporte un plus à l'équipe. Et les 2-3 premiers matchs, ça se passe très mal, tu vois, on prend des buts, on gagne pas, on a gagné au bout du 6e match, après on a fait une série de ouf, mais on gagne au bout du 6e match. Il y a les 6 matchs qui sont compliqués et après vous faites une série. Ouais. Vous vous maintenez à la combienième journée? À l'avant-dernière journée. Et il est comment le feeling quand vous arrivez à choper ce maintien-là? Franchement, je te jure, malheureusement, c'était l'après-Covid et l'après-Covid, en fait, il y avait pas de supporters. Ah oui. Ils mettaient de l'ambiance dans le stade. Écoute, quand ils arrêtaient le son dans le, tu disais punaise. Ah ouais, merci. C'était juste de la musique, du son. Bref, c'est une petite anecdote. Mais franchement, pas une joie comme si tu vois tu montes en Ligue 1, mais une joie de se dire punaise. Enfin, comme je pense que quand au fur et à mesure des podcasts ou même des podcasts que tu as déjà fait mais que tu vas faire, je pense que des mecs qui ont fait des maintiens en dernière journée, en avant-dernière journée ou aller à 2 journées de la fin, ils te diront c'est presque plus beau que de faire une montée. Parce que moi j'ai jamais fait de montée, mais j'ai fait c'était rien de 3, mais j'ai fait un maintien à l'avant-dernière journée et c'est vrai que c'est fort, non? Tu dis punaise, qu'on a cravaché toute la saison, ça a été dur, mais on n'a pas lâché et c'est pour ça les émotions quand ils sortent, bah t'es d'autant plus content. Non, c'est clair. Je vois exactement. Et du coup, tu t'étais engagé pour combien de temps, Annecy? 6 mois. En fait, j'avais signé que 6 mois. J'avais résilié à Metz. C'est vraiment mission sauvetage. Ah ouais, cette mission-là, j'y vais, mais c'est personnellement aussi, pour me remontrer un peu sur le circuit. Parce que faut pas non plus, faut se l'avouer sur le moment. Sauf que je jouais pas depuis, 2 ans, ça faisait presque 5 ans que je jouais pas. Donc là, t'as une équipe même si c'est nationale qui te donne l'opportunité de jouer. Bah, il faut pas non plus réfléchir 10 ans. Donc je me dis bah voilà, j'y vais, opération maintien et après si on se maintient, bah on voit, tu vois. Le passage à Annecy te permet un peu de relancer ta carrière. Tu vas à Châteauroux, c'est 2 saisons en NAS. En national, ouais, c'est ça. Et comment se passent ces 2 saisons-là? En fait, pour tout te dire, Annecy ils veulent me prolonger et en fait voilà, sur le moment moi j'ai Châteauroux et Châteauroux il y a un groupe saoudien qui reprend le club à Châteauroux avec Marco Simone en tant que coach, Stéphane Porato en tant qu'entraîneur des gardiens. Et c'est pas forcément le fait de souligner que ça soit des Saoudiens qui reprennent, c'était pas du tout pour l'argent. Donc en fait moi ils me font une proposition et Annecy à ce moment-là font une proposition, c'est à peu près les mêmes choses, mais sauf que bah je sais pas, tu vois, j'ai un feeling pour Châteauroux. Mais Annecy, eux, ils avaient même pas appelé d'autres gardiens. C'était moi. J'ai recroisé le directeur sportif la dernière fois. Il m'a dit, bah, t'as fait une grosse erreur en partant à Châteauroux. Tu le sais qu'après l'erreur. Mais sauf que sur le moment, bah, j'ai un feeling. Je me dis, bah, j'ai envie d'aller à Châteauroux. Tu vois, je sais pas pourquoi. J'ai envie d'y aller. Il y a plein de choses. Il fait un gros recrutement, un bon recrutement. Tu vois, je me dis, punaise,
ça peut être top, tu vois, de faire une montée. Puis même tous les gens quand je leur disais je signe à Châteauroux, bah ouais, c'est bien, je pense Ouais. que vous allez monter. Tu vois, après avec l'équipe qu'on avait en national, c'était top équipe. Mais bon, malheureusement, ça s'est mal passé la première année parce qu'on monte pas. Et la deuxième année, on se maintient à la toute dernière journée. Mais après, personnellement, ça se passe bien parce que voilà, je fais une belle saison et j'ai été élu dans les meilleurs gardiens de national à ce moment-là. Hmm. Et puis tu retrouves aussi ça commence à Annecy, mais là tu retrouves ta deuxième vie de titulaire. C'est ça. Enchaîner les matchs. Est-ce que tu penses que tu as perdu du temps? Bah, quand on revient en arrière, je me dis pourquoi j'ai signé en tant que deuxième gardien à Lorient. Hmm. Voilà. Tu reviens loin. Parce que tu te dis, bah, à ce moment-là, peut-être que tu aurais vécu d'autres émotions, mais t'aurais joué, t'aurais continué à jouer. Mais je peux pas occulter cette partie de ma carrière qui a Ouais. été aussi belle. Parce que j'ai vécu une montée à Metz, à Lorient. Comme je t'ai dit, j'ai mon deuxième fils qui est né, je me suis marié là-bas. C'est une région où je sais que j'y retournerai parce que j'ai beaucoup d'attaches là-bas. Donc, voilà, il y a plein de choses. Annecy, j'ai encore des amis là-bas. Donc, voilà, il y a plein de choses en fait quand tu fais un retour en arrière, tu te dis bah ouais, j'aurais peut-être dû faire ça. Mais sur le moment, voilà, tu te dis bah il faut que j'avance. Ouais. Et le fait de pouvoir enchaîner les matchs pendant 2 ans, c'était un bonheur parce que Hmm. voilà, c'est Châteauroux en plus, c'est une ville de foot. Bon après malheureusement, on n'est pas remonté. Mais là-bas, les gens, tu les croises dans la rue, il y a la Berrichonne, c'est la Berrichonne et c'est tout. Dans quelle situation tu penses que c'est un bon choix de signer en tant que deuxième gardien? Parce que toi, comme on disait, tu sais, il y a l'ancien qui est là pour redonner, il y a le jeune qui sort du centre de formation qui doit passer par là. Toi, t'es parti à ton prime. À ton prime, t'es parti comme deuxième gardien. Est-ce qu'il y a des bonnes situations selon toi pour faire le choix d'aller en deuxième gardien? Après, je pourrais pas me mettre à la place de tout le monde. Mais moi, je pense que sur le moment, il y a des moments de carrière qui font que il faut aussi savoir, il faut se connaître vraiment, Mhm. de savoir se dire, bah là, t'es dans une mauvaise posture, il faut peut-être aller là pour te relancer. Mais il faut pas aller là pour Hmm. dire, je vais là parce que il me donne un truc. Il faut aussi voir un peu le projet, comment il est monté, comment il est. Des fois, bah, t'as des projets que tu peux pas refuser, même si c'est deuxième. Et par contre, dans un autre sens, bah, tu joues partir pour gagner un peu plus d'argent autre part, bah des fois de temps en temps faut peut-être rester au même niveau et de continuer à jouer. De toute façon, comme bon j'ai déjà dit que le un train passe une fois, mais si t'es bon, tu joues, si t'es bon et les gens ils vont venir te chercher. Ouais, ouais, ouais. C'est voilà c'est bateau de dire ça, mais Mais c'est vrai. c'est tu regardes la carrière d'un joueur, tu vas dire bah ouais bah il a signé là parce que ceci cela. Non, à un moment donné, il a signé là parce qu'il est bon, parce qu'il mérite. Et Oui. il faut pas non plus voir le côté négatif. Mais des fois, voilà, c'est un moment de carrière. C'est voilà, faut vraiment peser le pour et le contre et de se dire bah voilà, je vais là parce que je veux me relancer ou je vais là parce que j'ai envie de continuer à bien progresser. Hmm. Si t'es en bonne posture, le but c'est de capitaliser dessus. Ouais. Mais ouais, si jamais t'es en mauvaise posture, c'est peut-être là où tu te dis, bon, accepter de partir en deuxième gardien, ça peut être une opportunité à moins que, Ou descendre d'un niveau. ouais, Ou ou descendre d'un descendre de niveau, niveau. tu vois, Ouais. pour continuer à jouer. Mais de temps en temps, bah, par exemple, si tu veux être toujours, tu dis, bah non, j'ai envie de rester en national, oui, mais il faut pas que tu ailles en deuxième gardien national, vraiment, situation d'échec où tu dis, bah, Oui. c'est vraiment ma dernière tentative, tu vois, faut vraiment peser le pour et le contre. Donc, Mais pour un jeune gardien, vraiment, ce que je pourrais dire, c'est, si tu as l'opportunité de jouer, joue, hmm, continue à jouer, avance, progresse. Un gardien, c'est meilleur que quand ça joue. Tu peux hmm, pas, voilà. Moi, je sais que depuis que j'ai arrêté, j'ai été bon. Ouais, j'ai fait des bons matchs ma première saison, deuxième saison, mais vraiment ma troisième, quatrième, cinquième, c'était là où j'étais le meilleur. C'est là où t'es le meilleur. ouais. C'est au début, tu reprends un peu les bases, tu reprends un peu le rythme. Quand t'as le rythme, tu joues, t'es bon. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Ouais. Vous avez un 32e de finale à Châteauroux contre le PSG. Je pense que c'est la Ouais. première Non, c'est saison. la deuxième saison. C'est la deuxième La saison. deuxième saison, ouais, c'est ça, c'est ça. Comment ça se passe? C'est la deuxième fois que tu joues le PSG, là. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, on joue à Gaston Petit, tu vois, au stade. Enfin, franchement, tu peux mettre 15 000 spectateurs. Au match en national, t'avais 1200, 1500, Ouais. 2000. Là, le stade, il est plein. Le stade, il est plein. Malheureusement, c'est l'après Coupe du Monde.
Neymar, Messi et Mbappé, ils se sont mis au repos, tu vois. Ouais. Mais voilà, il y a quand même Ekitike, pardon. Ouais. Navas dans les buts, Marquinhos, voilà, t'as des très très bons joueurs, tu vois. Et en fait, on leur tient tête jusqu'à la 86e. On fait 1-1, mais franchement, je te jure, bon, je fais un bon match, je fais des arrêts, mais même Keylor Navas de l'autre côté, il était pas serein, tu vois. Et on a des occasions pour marquer le deuxième but. Malheureusement, voilà, peut-être un petit péché d'orgueil ou se dire, bah, on va attendre les pénaltys, on a continué à vouloir attaquer parce qu'on se sentait bien. Et puis eux, bah, ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué 2 buts, quoi. Et est-ce que tu vois sur ce genre de match-là, quand t'es jeune, il y a des gros matchs que tu traites un peu comme des détections. Là, toi, t'as eu ton train Ligue 1, ton passage en Ligue 1, là, t'es en national, tu vas les affronter. Est-ce que dans ta tête, il y a un peu de, bon, je suis plus dans leur championnat, je joue plus contre des Ligue 1 tous les week-ends, mais là, vas-y, c'est un match où j'ai envie c'est un petit challenge personnel de me montrer à moi que c'est peut-être bête, mais ouais, si j'y étais, je pourrais. Ouais, voilà ça. Non, c'est vrai, tu te le fais un petit peu inconsciemment, tu vois, tu te dis bah voilà, tu vas jouer contre une bonne équipe et puis après il y a au fur et à mesure de ma carrière, il y a tu vois, je sais que mon mental, il a évolué, tu vois. Et je sais qu'il a évolué positivement. Je suis pas du tout le même que j'avais à 25 ans. Donc j'ai beaucoup plus apprécié le moment avant le match. Tu vois, quand il arrive, tu sais en plus quand comment dire, tu joues le huitième tour début décembre. Le tirage, il est le 5 décembre. Tu joues début janvier. T'as un mois. Mais en fait, je pense que si à 25 ans, j'aurais dit, tu vois, oh, putain, c'est le PSG, c'est le PSG. Bah là, tu vois, j'ai profité de mes vacances. Tu vois, je me suis bien préparé. Je me suis dit, bah, tu te prépares pour cette échéance-là. Et inconsciemment, tu vois, je l'ai vraiment pris positivement et ça, tu vois, vraiment profité. Qu'un joueur pro ne fait pas forcément tout au long de sa carrière, de profiter des choses, des instants, d'un match. Là, j'ai vraiment profité de l'avant ou même du match. Tu vois, par exemple, le ballon, il était de l'autre côté du terrain, de prendre vraiment, tu vois, des frissons, de regarder le stade et tout. Ce que je fais pas normalement, hein, parce que voilà, tu essaies de rester concentré. Bah là, tu vois, j'ai profité vraiment de l'événement et c'était ouais, c'est cool, c'était cool, franchement, ouais, c'était vraiment cool. Pourquoi tu quittes le club? Parce que le club va très mal financièrement. Moi, j'ai envie de rester là-bas parce que je me sens bien, ma famille est bien, ma femme a un bon travail là-bas, donc on est bien là-bas. Malheureusement, le club, franchement, je te jure, j'ai vu une vidéo et en fait, ça résume tout. Je te jure, je sais pas, je te l'enverrai en off un jour. Winamax. Tu vois, Winamax un peu, tu vois, en dérision. Ouais. Ils ont fait une vidéo un jour fin juin, une photo sur un Insta du club, tous les têtes de tous les joueurs qui étaient sous contrat cette année-là, les 17 joueurs en fin de contrat, merci pour tout. On même pas un appel, rien du tout. Winamax, ils ont fait une vidéo extraordinaire. C'est dans un métro, je sais plus, d'une ville, et en fait, t'as au moins 20 personnes qui s'agglutinent derrière les portes, et en fait, la porte, elle s'ouvre. Et tout le monde rentre dans le métro. Et je te jure, ça fait, et au-dessus, ils ont mis les 17 joueurs en fin de contrat de Châteauroux peuvent partir. Et tu vois, c'est ça, en fait, ils nous ont ouvert les portes, et ils ont dit, bah, allez, vous pouvez partir. Ah ouais, ok. Donc là, si t'as 25 ans, là, par contre, tu peux mal le vivre. Quand t'as 33, 34 ans, tu le vis mal parce que tu dis, bah, voilà, enfin, après tout ce que t'as fait pour le club, enfin, voilà, t'as pas fait beaucoup de choses parce que t'es resté que 2 ans, mais quand même, il y a un minimum de respect, tu vois. Tu vois, donc, mais t'as assez de bouteilles pour prendre du recul, te dire c'est pas personnel, écoute, ouais, voilà, limite c'est le foot, pas les bons côtés, mais c'est le foot. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et du coup, là, il y a un retour à Niort. Ouais. Comment ça se fait, ça? Bah, en fait, l'entraîneur des gardiens de Niort qui est toujours en place, qui était deuxième gardien avec moi à l'époque, qui est devenu entraîneur des gardiens du club, il me dit, bah, on cherche un gardien. Je dis, bah, banco. Et je viens. Et en fait, le président, il me prend un peu de pression aussi parce que je me dis, punaise, un retour dans un club, tu sais jamais comment ça peut se passer. Et le président, quand on se serre la main pour dire, bah voilà, on signe, il me serre la main, il me regarde et il me dit, bah voilà, maintenant il va falloir que tu montres toutes ces années où moi je t'appréciais. Bon, après, tu peux dire c'est des violons, hein, mais tu vois une petite pression de dire, bah voilà,
Maintenant, montre-nous que voilà, t'es un très bon gardien et que tu vas nous aider. Tu vois, il va falloir que tu nous aides. Et je pense que personnellement, ça s'est plutôt très très bien passé cette saison-là. Malheureusement, on n'est pas monté, on n'est pas monté cette année-là, mais je pense qu'on méritait largement de. On a Ouais, fait parce que vous faites une erreurs. grosse saison, Ouais. une grosse saison sur le plan sportif. Ouais, c'est ça. On est deuxième toute la saison derrière les Red Star qui sont vraiment à des années-lumière de nous. Ouais. Mais sur les deux matchs, on arrive quand même à leur poser des problèmes. Mais nous, en fait, on était tellement avec le coach, l'équipe, on était football total. On attaquait, on défendait, on attaquait, on défendait. Et en fait, à 4 matchs de la fin, on reçoit Martigues, on a 2 points d'avance sur eux. On ferme la boutique, on a toujours 2 points d'avance sur eux à 3 matchs de la fin. Et on a des matchs, mais bon, voilà, on peut gérer. On a tellement voulu attaquer, on a pris 3 buts, on a perdu 3-1, ils sont passés devant nous et après, on a pu réussir à inverser la tendance. Donc voilà, un peu de frustration parce que voilà, c'était une belle saison, personne nous attendait, le club il allait presque couler, des joueurs voilà, enfin c'est des joueurs qui ont joué en Ligue 2 mais qui n'ont pas forcément de bouteilles. On était 3 vieux, il y avait Quentin Bernard, moi et Bruno Ekolemanga qui étaient un peu les vieux qui faisaient un peu le mix un peu de tout, de la jeunesse, de la vieille, enfin des vieux, voilà, un peu le coach aussi un peu avec de la bouteille, le coach Hinsberger. C'était vraiment une osmose qui faisait que, tu vois, je suis arrivé, premier entraînement, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va monter cette année. Et tu vois, on fait une belle saison parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. Des attaquants costauds, des milieux joueurs qui faisaient box to box, derrière c'était costaud. Non, franchement, c'était une belle saison. Et à la fin, si je dis pas de bêtises, c'est cette saison-là que le club coule. Il coule, ouais, c'est ça. Malheureusement. Ça, est-ce que vous le sentez pendant la saison? Vous sentez venir un peu? Après, le président, voilà, il a géré d'une certaine façon et sur les 5-6 années de présidence, ça a été très, très compliqué. Même déjà la ville, ils acceptaient même plus le club. Tu vois, la ville, tu vois, normalement, dans une ville, c'est la ville et le club, c'est club de foot, souvent, c'est, la ville, elle se rassemble autour du club. Voilà, ça. Là, c'était vraiment, voilà, tu vois, c'était très, très compliqué. Mais on sentait que, voilà, il y avait des problèmes un peu partout. Et à la fin de l'année, moi, après moult relances auprès du président pour dire, j'ai envie de signer, parce que j'avais signé qu'un an pareil. Okay. Un an sec. Et ça me faisait pas peur parce que voilà, je savais qu'on allait faire des belles choses. Et en fait, après moult relances du président, et qui me répondent pas, je me dis c'est bizarre et tout. Et en fait, quand j'ai eu l'opportunité de signer à Dijon, j'ai appelé le coach, l'entraîneur des gardiens, et je leur ai dit voilà, moi, si vous me dites que vous voulez me garder, je reste. Et en fait, à ce moment-là, le coach il a dit franchement. Je suis pas je veux pas être pessimiste, mais là, voilà, vu comment le club il est, moi je suis à l'intérieur, on n'a aucune nouvelle du président, c'est déjà presque la reprise, on sait pas où est-ce qu'on va, franchement, c'est pas viable, tu vois. Ouais, donc à ce moment-là, c'est pour ça que cette opportunité-là de Dijon, elle arrive à point nommé parce que je me dis ça peut être bien, quoi. Et pourquoi le DFCO c'est une bonne opportunité pour toi? De fait que quand je jouais en Ligue 2, déjà, je jouais contre eux et je trouvais que c'était un très beau club et j'aimais beaucoup. Beaucoup de joueurs avec lesquels j'ai joué qui s'y sont passés et qui m'ont dit Dijon, très très belle ville, tu vas aimer. La famille va bien s'acclimater. Le club, Dijon, voilà, aussi le centre d'entraînement digne d'infrastructures de Ligue 1, c'est Ligue 1 plus. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que à ce moment-là, Dijon, il t'appelle, tu peux pas dire non, quoi. Je suis presque allé, voilà, presque les yeux fermés en vélo, si tu veux, à pied, en courant, j'y serais allé tous les jours. Et t'arrives là-bas, vous faites une grosse première saison? L'année dernière, ouais. En fait, l'année d'avant, ils étaient première année nationale, ils font 4e. Et cette année-là, l'année dernière, on fait 4e et on rate les barrages à l'avant-dernier match en jouant contre Boulogne. Malheureusement, on perd et on loupe les barrages sur ça. Une fois que t'as mis les pieds là-bas, c'est quoi tes impressions du club? Après, moi, j'ai pas connu le club avec l'ancienne présidence qui était vraiment très familiale et tout. Et moi, ce que je retrouve là, c'est un président qui aime son club, qui a déjà mis de l'argent pour presque sauver le club. Donc déjà, voilà, il est attaché à cette entité-là. Et je trouve que tu vois, les gens, le foot, si ça gagne, ça va être très très. Enfin, tu vois, ça peut. Il y a quelque chose qui peut arriver, mais c'est
voilà, il faut que nous on emmène les supporters. On sent que là cette année il y a quelque chose. Mais je sens quand même, tu vois, des gens qui aiment le club. Le président qui est là, c'est un Dijonnais pure souche. Il a mis de l'argent dans le club, il a envie que ça réussisse. Et je trouve que tu vois ce qui gravite autour du club, c'est moi j'aime bien, tu vois, c'est des gens qui aiment bien le club et qui c'est cool de se retrouver dans un Ouais. club où tu sens que tout le monde va dans le même sens. Et c'est quoi l'ambition cette année? C'est la montée. Le président, il a dit Cash. l'année dernière, ouais. Non mais T'as là, pas je peux bégayé, t'as pas, pas hésité. là, je peux pas. Là, si je t'avais dit encore, ouais, on va voir. L'année dernière, Ouais. c'était on va voir parce qu'on avait beaucoup de nouveaux joueurs. Même si cette année on a des nouveaux joueurs, on a quand même sur l'équipe titulaire de l'année dernière, t'as 7 joueurs de Ok. l'année dernière. Ouais. Donc et là, le président, il a dit, moi, je suis là pour 3 ans. La troisième année, il continuera à mettre de l'argent, mais lui, ce qu'il veut, c'est monter la deuxième année. Hmm. Et il nous l'a clairement dit. Et je pense qu'on peut pas non plus être Dijon et dire, bah, on va voir la saison, on va voir ce qu'on va faire cette Ouais. saison. Là, on a Jouer déjà, petit bah, bras, déjà ouais. de toute façon, chaque club quand ils vont venir à Dijon, ils vont vouloir gagner ou même ne pas perdre, comme ils ont Ouais. fait Villefranche ce week-end. Tu vois, c'est mettre un bus derrière et jouer, essayer de jouer leur jeu. Mais bon, voilà, cette année, on se doit de monter parce que déjà, on a une équipe qui tient la route et le président et tout le monde est vraiment dans cet objectif-là. C'est quoi la leçon, tu penses, que quelqu'un devrait tirer de ton parcours? Moi, la persévérance et ma résilience. Ah, Hmm. franchement, elle a été à toute épreuve. Franchement, entre ma formation, entre mes premières années pro, ma blessure, voilà, les petits, comment ça s'appelle, pas le creux de la vague parce que j'ai déjà dit, mais tu vois, les moments où un peu creux de ma carrière, où j'ai su rebondir, voilà, toujours en étant le même. Tu vois, il y a pas quelqu'un qui peut dire ouais Paul, il a été comme ça une année, ah bah je l'ai revu 10 ans après, il est comme ça. Non, Hmm. j'ai toujours été la même personne et sur ça, tu vois, sur ça, je peux me féliciter, c'est d'être toujours la même personne et de pas avoir lâché. C'est voilà, Hmm. c'est ça que je peux retenir de mon parcours. Ouais, puis ça me parle parce qu'il y a tu sais, tous les joueurs ont des histoires atypiques. Au début, j'aimais bien dire, ouais, cette histoire-là, elle est atypique. Mais au final, chaque joueur a une histoire différente. Et, bah, il y a des histoires plus extrêmes. Du chantier à la Ligue des Champions, C'est vrai, des trucs comme ça. c'est beau ça. Mais c'est vrai que c'est beau, mais le fait est que dans chaque parcours, comme tu as dit, il y a des hauts, des bas, et ça demande une certaine résilience à son échelle. Et pour chaque Paul Delecroix qui réussit à jouer, à perdurer, à faire 16 ans dans le monde pro, ben, il y en a qui étaient dans la même posture à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans, et qui font autre chose aujourd'hui, ou qui n'ont pas réussi à durer aussi longtemps, ou qui, à 36 ans, voilà, sont plus sont pas dans la position dans laquelle toi t'es, et je pense que c'est à saluer, toujours en prenant du plaisir, en n'étant pas aigri par son histoire, en n'étant pas C'est aigri ça. par son parcours, parce que ça peut laisser des séquelles, le foot. C'est vrai. Et je te remercie, c'est très gentil ce que tu dis. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, c'est souvent j'entends dire moi ci, moi ça. Oui, il faut être fier de ce que tu as fait. Mais comme tu as dit, il faut pas non plus cracher sur ce qui s'est passé et Hmm, d'être voilà, d'être mauvais, d'être se dire ouais mais si, ouais mais lui, ceci, cela. Non, faut vraiment voir que le positif. Et de toute façon, enfin, je trouve que quand tu amènes du positif il y a toujours le positif qui arrive. Donc voilà, c'est c'est être clair. toujours positif, c'est une façon de voir, c'est une façon d'être, mais je pense qu'elle peut aider les gens à avancer. Hmm. Ouais, puis en plus, on le voit dans ton parcours, les moments où t'as été focus sur les trucs qui allaient pas bien, bah, t'étais peut-être un peu plus aigri. La même situation, bah, de Lorient à Metz où, bah, t'es toujours deuxième gardien, tu joues pas, mais t'es focus sur autre chose. L'attitude, elle change, et puis, comme par hasard, les résultats, C'est ça, ils sont plus exactement, positifs. exactement. C'est quoi la suite après le foot? On Euh, voit, si derrière toi, il y a un pull, là, ouais, il y a le petit t-shirt aussi qui lévite depuis tout à l'heure. avec ma femme, avec mes enfants, on a monté une marque de vêtements. Voilà, on n'est pas, on n'a pas but à devenir comme les grandes marques de haute couture, mais voilà, Mhm. on veut faire notre petit bonhomme de chemin sur ça. Et pot à la compote, on l'a monté parce que c'est ce qui nous rapproche avec ma femme. On aime beaucoup la mode, toutes ces choses-là.
on y prête beaucoup attention et en fait tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on vend, tout ce qu'on fait, c'est vraiment notre image et c'est sur ça, moi je sais que la mode, ça peut être quelque chose qui peut me parler après ma carrière. Alors, je dis pas que je resterai pas dans le milieu du foot, hein. Entraîneur des gardiens, ça pourrait me plaire. Ça me plairait. Mais c'est vrai que la mode, bon, mannequin, je sais pas si ça pourrait le faire, tu vois, mais tu vois, rester dans la mode, ces petites choses-là, ça pourrait vraiment me plaire parce que j'y pense, j'ai envie d'y penser le plus tard possible. Ouais. Mais voilà, il faut quand même maintenant commencer à mettre un petit peu le pied aussi un peu à l'extérieur du monde professionnel de football parce que il y a quand même un après foot. Comment elle est née, la marque? En fait, mon deuxième fils, depuis tout petit, quand il sortait de l'école, quand on se revoyait parce que on s'était quitté, comme je te dis, pour l'école, pour la nounou, et il me disait t'es mon pote à la compote. Il avait appris ça. Et en fait, je crois qu'on a monté la marque en 2023, sauf qu'on a déposé la marque, je crois, fin 2022, parce que j'avais pas envie qu'il y ait envie, j'avais que personne. Il a un copain de classe qui sort aussi. Voilà, c'est ça, qui disent, son père, on fait ça, on fait une marque de vêtements, et voilà, on l'a tout de suite déposé la marque, et après, petit à petit, il y a toutes ces choses-là qui sont venues, et c'est vrai que, voilà, c'est vraiment une aventure familiale, et sur ça, franchement, je peux leur dire que merci, parce que c'est ce qu'on vit. Alors il y a des hauts débats, hein, on va pas non plus se le cacher, mais ce qu'on vit c'est des émotions que peut-être je sais pas, c'est peut-être que personne ne vit, enfin il y a des personnes qui vivront pas aussi condensé que nous ce qu'on a vécu là ces dernières années pour la marque ou même pour moi pour le foot, mais c'est vrai qu'on avait envie de faire ça et on l'a fait et ça marche pas, on a envie d'avancer parce que on sait que ça nous ressemble. Vous faites quoi? Vous faites là je vois le pull, vêtements pour adultes. Est-ce qu'il y a des vêtements pour enfants aussi? Oui. En fait, on est vraiment matchy-matchy. Tout ce que tu peux avoir pour les adultes, tu peux les avoir pour les enfants. Casquettes, chaussettes, t-shirts, tu peux avoir aussi pour les enfants. Là, on a sorti le hoodie pour l'instant. Le hoodie, c'est pour adultes, mais c'est vrai que tout ce qu'on fait, t-shirt, casquette, chaussettes, on peut le décliner parents, enfants, et c'est exactement la même chose. Tu veux la casquette pour ton fils. Ça t'aura exactement la même casquette, les mêmes chaussettes, le même t-shirt que ton fils. Ok. Ouais, vraiment comme à l'image de la phrase. T'es mon pote à la compote. T'es mon pote à la compote. Voilà, c'est ça. On est assortis, on match ensemble. Exactement. Okay. J'aime bien. Où est-ce qu'on peut retrouver la boutique, les vêtements? Alors donc on a un Instagram, donc potealacompote.off et sur la boutique potealacompote.com. Est-ce que il y a quelqu'un dont tu aimerais entendre l'histoire? Ça serait beau parce que voilà, c'est mon ami et je sais que il aime pas le faire, mais pour moi, je pense que les gens devraient écouter son histoire parce que elle vaut le coup d'être entendue. Et ça a été comme je t'ai dit, c'est mon meilleur ami et je pense qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur dans sa carrière professionnelle. Pour moi qui ai joué, lui il a joué National Ligue 2. Ligue 2, il doit avoir 400 matchs en Ligue 2, mais il a fait que sa carrière en Ligue 2. Et moi qui ai joué en Ligue 1, qui ai côtoyé des joueurs de Ligue 1, pour moi il avait largement sa place en Ligue 1. Par contre malheureusement c'est au niveau, c'est même pas le comportement, c'est plus la personne de fait de dire les choses qu'il pense. Tu vois, ces choses-là. Tu vois, ça passe ou ça casse. Voilà, c'est ça. Et cette personnalité-là, je pense que dans le monde du foot, au très haut niveau, ça passe pas, tu vois, malheureusement. Ouais. Et donc il s'appelle Jimmy Roy.